Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans ce 15e épisode d'Electroniquez-vous. Alors ça faisait un bail, ça faisait vraiment un bail, mais tout n'est pas oublié. Nous avons avec nous Monsieur Valguard. Monsieur Valguard, bonjour. Bonsoir. Tu sais, ça fait un peu libre antenne quand on le dit comme ça. Vous êtes docteur en psychologie. À l'université de Louvain-la-Neuve, vous venez nous expliquer pourquoi les viewers sont des gens bizarres. Et pourquoi les streamers sont cons? Merde. Pourquoi ils streament pas depuis un mois surtout? C'est ça qu'on se demande. Ah mais ça c'est une honte ça, mais j'ai une réponse à ça, on appelle ça la fainéantise. Mais Ah non, je ne paraît suis que ça pas d'accord. fonctionne pas. Je ne suis pas d'accord. On appelle ça le manque de bande passante quand nous sommes dans une résidence secondaire dans le trou du cul de la France patenté. Eh ben il fallait pas partir dans le trou du cul de la France, mais plutôt dans une autre partie de son corps. D'accord, oui, en attendant, j'allais dire, Voilà. dans le trou du cul de la France, les terrains sont verdoyants, tu vois, c'est très forestier. On va arrêter là les Ah j'aurais analogies. plutôt dit que c'était boueux en fait, mais bon après... Oui, quand il pleut en ce Si moment. c'est forestier, faut débroussailler peut-être. Un Virtanas qui dit arrête de nous regarder dans les yeux Nigger. Écoute, j'expérimente. Je me suis dit que cette webcam en grand quand je m'adresse au viewer en regardant la caméra, mais c'est moins dérangeant si je regarde ma poubelle là juste à côté, ça passe mieux ou quoi? Dis-moi. C'est bonsoir public. Tu vas vachement plus grande d'habitude. Mais oui, c'est une caméra comme ça, mais je vais rétrécir après au lavage, tu vas voir. Bien le bonsoir, Scalen aussi. Non, ce n'est pas ça, le limonage. Donc, plus d'un mois. Je veux pas Mais on savoir. revient en Je veux force. pas savoir. Déjà, on va vous mettre, on va repasser en petit, voilà, j'ai rétréci au Avec lavage. des Power ça y est. Rangers. Parce que- On va vous mettre le beau disclaimer qui dit les conneries que vous faites, c'est vous qui les faites. Voilà. Vous les assumez, sauf les achats. Il y a que les achats qu'on peut retourner contre Neliger. Les achats impulsifs, généralement, c'est Neliger. Non, je n'ai rien à voir là-dedans. Vous assumez vos propres conneries, merci. J'en ai assez des miennes, c'est-à-dire. Voilà, donc chacun ses trucs. Voilà. Et comme d'habitude, évidemment, nous serons tous deux, Valguard et moi-même, pour commenter les exécutions sur Electroniquez-vous, etc. Et toute allusion à des personnages existants. Et purement fortuite. Donc, Ah non. tu vas hack la PSP? Non. Cette PSP, il faut que je vous explique. Elle est morte. Elle a un petit peu d'aide. Alors, Ah mon dieu, mais je viens de voir les deux marionnettes que tu as mis. Espèce d'enfoiré. non, Petit con. je ne sais pas, il doit y avoir un régisseur qui s'occupe de ça, je sais pas. Régis, que tu fais? Donc, Enfoiré. Cette PSP, je l'ai reçue donc au Nouvel An de Geeking, où il y avait notre cher ami Rusher, qui m'a filé ce truc qui était plutôt destiné à la poubelle. Ah voilà, il est sur place, du coup je vais pouvoir mal parler. Alors, quand Rusher utilise une console de jeu, parce que vous savez que cet homme n'est pas comme vous et moi, il joue pas avec une console de jeu, il la claque par terre, il lui met de l'acide sur la gueule, il l'ouvre avec un tournevis, il fait tout. Donc déjà voilà, elle s'ouvre toute seule, il n'y aura pas beaucoup à démonter. Mais c'est comme les décapotables, tu sais, c'est pour prendre l'air, c'est pour se donner un style, tu sais. Alors moi qui n'ai C'est un jamais petit vu, jamais vu une PSP de ma vie, c'est intéressant d'étudier comment c'est Alors fait, déjà, tu la tiens à l'endroit, c'est déjà pas mal. Je crois que c'est pas mal. C'est énorme. Tu commences Ce que par j'ai un- remarqué ouais. tout de suite, c'est ici derrière le bouton qui manque, parce que bon, Charlie il a dû brosser les trucs avec et du coup le bouton il est perdu, c'est au fond de la cuvette des chiottes. C'est pas Charlie, c'est Rusher. Rusher, pardon. Ah, mais j'ai tellement eu l'habitude de vacher Charlie, ça y est. C'est une tellement 1000, l'habitude de 2000, Charlie 3000. que tu vas continuer avec Charlie. Oui. Ubiredov, tu me poses ces questions, j'en ai aucune idée. Moi je connais pas du tout les PSP, donc une C'est 1000, la 2000, 3000. FAT, ça doit être la FAT, ça doit être une 3000, une 1000, pardon. D'accord. Quoique, attends, monte Et l'arrière. Une 1004 nous dit Rusher. Ouais, bah voilà, c'est ça. Et j'étais jeune, elle vivait avec moi, je partais partout avec. Oui. On va dire ça. C'est ce qu'on disait tous, hein. Alors Virtanas, la musique de fond, c'est la même playlist. Et donc c'est bien la preuve, tu vois, que soit t'es de très mauvaise foi, soit c'est la nostalgie qui te fait parler. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu d'électronique et vous, tu trouves que tout est meilleur. C'est une bonne affaire pour moi, je vais partir plus souvent.
Très bonne portable pour le rétro gaming. Ah bah, plus maintenant. Mais bon, comme je disais, la première chose que j'ai remarqué, c'est que derrière ce bouton qui manque, le joystick est un joystick plat. C'est rigolo, ça. Eh oui. Et je serais curieux de voir comment ça a été réalisé, mais je sais pas si c'est accessible. Je vois qu'ils ont monté ça sur une carte séparée. Ici, avec... Oui, donc on a juste un raccord direct avec des ressorts. On n'a pas de fil ni rien. Et je me demande si ça a été encapsulé ou pas. Une 1004 et là 1014 ans. Ouh là là. Là, c'est quand même bien conservé. C'est juste la version en fait. Et donc il m'a expliqué des trucs totalement incompréhensibles, qu'il a démonté ça et qu'en fait il fallait la démonter et faire un truc comme ça. Ici il y a un interrupteur pété. Ah oui, il est vraiment pété, c'est-à-dire on peut même plus le coulisser en fait. Il n'y a plus la languette. Il faut y aller avec une il a pince explosé la languette. Ouais. Voilà, donc on sait pas pourquoi. Tu dois la réparer. Bah après, non. tu peux le ressouder assez vite en fait. Hein. Tu mets 4 fils et puis basta. Non, Ubi Redov, celle-là, on va pas la réparer, on va s'amuser avec parce que. Oh, il m'a laissé une batterie dedans qui est peut-être dangereuse. C'est pas réparable. Il manque des pièces, il y a la moitié des trucs qui sont pétés. J'ai aucune pièce de rechange pour ces trucs-là. Genre sur le joystick, je sais pas quoi faire. Tu veux pas faire d'efforts parce que je suis sûr que sur Gearbest, tu trouves tout ce qu'il faut quoi. 3V6, 1800 mAh, bah ça vaut pas le coup, j'ai même pas de jeu. Batterie lithium-ion qui doit être dans un état. Elle est peut-être déjà dangereuse. D'où le disclaimer du départ. Donc là je découvre, on avait la batterie, ici on a quoi? Ah je découvre, j'en ai jamais eu. Magic Gate. Ah alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est la Magic Gate? C'est genre, c'était pour mettre une carte mémoire mais on pouvait pas appeler ça carte mémoire donc ils nous ont fait une Nintendo et ils ont inventé un mot ou... Tu vois Magic Gate? Juste au-dessus ici de la carte pour une carte SD apparemment. Il est noté, bah, il est gravé dedans Magic Gate. Voilà. D'accord. Une prise jack, donc ils ont pas de courage chez Sony. Ah mais attends, c'est un modèle d'il y a 10 ans s'il te plaît. Hein. Bon. Et alors On peut pas tous s'appeler à Apple et être en pseudo avant sur son temps, mais uniquement pour les riches parce que les pauvres ils râlent parce qu'il y a plus de prise de jack. Hein. Je veux dire, mais c'est même des pas AirPods, les... hein, c'est tout. C'est même pas les pauvres, c'est les psychorigides parce que les écouteurs Bluetooth, il y en a à 15 balles sur le net, donc arrêtez de faire vos pleureuses. Hein. C'est pas un truc de pauvre de dire ça, c'est un truc de la prise jack. C'est comme ceux qui sont encore à acheter des vinyles. On va se faire les ennemis là. Hein. Ah mais complètement. Mais moi je suis là pour ça. Hein. Ah d'accord. Bon bah c'est bon, on peut continuer alors. Et donc ici, ouais, un disque optique apparemment. Donc c'était pas l'époque où Sony était avec ses mini-disques d'ailleurs pour la musique aussi. Non. Les UMD et la musique je suis pas sûr, mais les films oui. Tu sais, c'est Sony qui faisait ça, les mini-disques. Je sais que ceux qui faisaient du spectacle adoraient parce qu'ils pouvaient faire leur montage dans la bagnole sur leur lecteur enregistreur mini-disque directement. Ils prenaient des morceaux de chansons du mini-disque pour en composer. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils adoraient les gens du spectacle. Et j'en ai vu plein faire leur montage comme ça sur le trajet quoi. Parce que tu avais aussi la GameCube qui te sortait des mini-disques. Hein, Ah oui. Minotaur pour tester la qualité des batteries, faut vendre dedans. Après ce que j'ai entendu, oui, il y a eu une news comme ça. Il paraîtrait que quelqu'un en Apple Store, si j'ai bien compris, a mordu une batterie de remplacement pour vérifier que c'était une vraie. Alors je sais pas comment ils voulaient vérifier en mordant. C'est comme les pièces d'or, hein. On regarde si ça se plie, hein. C'est pareil. Hein. Donc évidemment une batterie lithium quand on les aperce, qu'est-ce qui se passe? Elle t'explose à la gueule. Et j'ai envie de dire... Non, ça c'est pas vrai, c'est des légendes urbaines. Essayez chez vous, vous verrez, ça n'a aucun C'est ça, j'ai envie de dire laissons faire la sélection naturelle. Hein. Laissez Darwin faire son travail, circuler. C'est pas des SD, c'est l'autre format qui était propriétaire de Sony. Ah, bah comme chez Nintendo, oui, avec ça, leurs cartouches c'était des grosses, de Switch. Ouais. C'était des grosses SD bizarres, c'est casse-couilles. D'ailleurs après ils ont vendu un adaptateur si je dis pas de bêtises. Ah là là. Tant qu'on parle du matos à sèche, j'ai la carte SD de ma Shields qui vient de décéder. Ouais, mais ça, tu pourras rien en faire. Ça saoule, c'est tout, dit-il. D'accord, c'est quoi qui saoule? Enfin, j'ai quand même envie d'essayer de l'allumer pour rigoler. Ici, je vois DCIN. Ici, je dois avoir les détails. Tu as pris un masque quand même pour te protéger au cas où ça t'explose à la gueule? 5 volts. Et des lunettes? Non, moi, je suis un fou. Ah, t'aurais dû mettre des lunettes, ça aurait fait... 5 volts avec le positif à l'intérieur. Je vais aller voir de ce pas si j'ai pas une alimentation, parce que j'ai un bac alimentation, et comme je vous l'ai dit, ne les jetez pas, vos vieilles alignes, parce que ça rend service un jour, et bon, ça crève moins vite que nos appareils. Hein. Oui, et puis c'est vrai que quand vous la rebranchez après quelques années d'utilisation, avec un petit peu de bol, il y a un condensateur qui a fui,
Et ça va parasiter votre ligne internet. Vous verrez, c'est génial. Surtout pour le réparateur qui va venir réparer. Tu es une mauvaise langue, Valguard, parce que moi, les adaptateurs, j'en sors qui ont 15 ans et qui sont nickel, et il y en a pas partout branchés ici. Story. Parce que ton adaptateur continue à fonctionner, mais par contre, bizarrement, ton truc fonctionne mal. Et après, quand tu reçois la facture, t'es content, parce que tu dis, putain, si j'avais su, j'aurais juste changé ma putain de machine à café. Ça, c'est le truc d'un Nokia 3310, genre. Oui, mais tu l'avais sur console, appareil photo. De quoi il parle? Tu vas... C'est quoi le but? Tu vas la démonter. Le but, c'est de faire mumuse. Donc déjà, on va essayer d'allumer, voir ce qui marche pas. Je vais la démonter pour savoir comment c'est fait, voilà, tout simplement. Quand c'est foutu, les gens. 5 volts aussi, mais... Ah ouais, c'est tout sur des prises de la con. Et je regarde d'abord si j'en ai pas un qui va me débiter du 5 volts avec une prise qui m'arrange avant de bidouiller. Ou alors qui n'est plus de prise parce que je l'ai déjà chopé. Ah, j'ai encore de ça. Taste me heroes. Ça pourrait faire l'affaire éventuellement. C'était du 12, bien sûr. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai maltraité une time capsule. Oui. Tu étais un peu choqué, Valguard. Complètement. Et tu vas pas me dire que tu vas recommencer ce soir, sinon je me barre direct. Non. C'est quoi, je vais prendre un chargeur honte. USB tout simplement, ça me donnera du 5 volts, ce sera très bien, et je vais me bricoler une prise. Parce que si je ne m'abuse, c'est... Ah, c'est peut-être plus fin comme prise que ce que j'avais pris la dernière fois. Alors... Voyons voir ça. Le CLI, c'était un PDA sous Palm. Il était au top pour l'époque. Le CLI, je sais pas de quoi on parle. Je connais la Clio. Console CLI. Moi, le seul PDA que j'ai, c'était un QTech 9100 qui était une petite merveille pour jouer à SimCity, le tout en cours. C'était génial. Je vous parle du vrai SimCity, hein, pas les ersatz qui sont sortis après. Parce que vous doutez bien que Rusher ne m'a pas donné un transformateur. Hein. Ouais, t'as fait une Charlie, il t'a rien laissé, il t'a pas laissé de jeu, et puis voilà quoi. Exactement, il m'a fait une Charlie, mais en pire, tu vois, c'est-à-dire que le bazar il est déjà pré-explosé. Mais disons que t'as plus besoin de trouver l'excuse pour dire ouais, écoute, ta console, je peux pas la réparer quoi. C'est ça. Aucun scrupule à avoir. Tiens, d'ailleurs, je me demande où est-ce que j'ai foutu. J'avais bricolé une prise inverseur pour la console de Charlie. Ouais. Je me demande où je l'ai foutu. De toute façon, voilà, c'est la même que celle-là. Je sais que c'est la même prise que celle-là et ça ne rentre pas. Mais j'en ai une autre ici qui va faire l'affaire. Celle-là, elle doit faire un contact. Oui, il y a un contact franc a priori. Ok, on va partir là-dessus. Je vais vite manquer de place. Ça va pas faire un pli, ça. Je vais mouiller ma petite éponge. D'accord. Oui, ok. Qu'est-ce qui t'arrive, Valguard? C'est quoi ton malheur? Rien, non, rien. D'accord. Neiger et la poubelle de Geeking. Ne tiens pas compte de l'ampérage. L'ampérage est pas trop. C'est pas énorme. En fait. C'est vraiment pas énorme sur une console de genre. Donc c'est pas bien la peine de s'en soucier. C'est plutôt le voltage qui est réellement intéressant. Par exemple, une batterie de portable, si tu prends un chargeur 2 ampères au lieu des chargeurs 1 ampère que tu as de base, ça te la charge beaucoup plus vite. Mais ça réduit en même temps la durée de vie, donc voilà, faut choisir. Les chargeurs rapides, généralement, ce sont des chargeurs à 2 ampères, tout simplement. Ah, Scalen, mais en fait, j'ai pas vu la fin pour la console de Charlie. Elle est devenue quoi? Réussi l'upgrade? Oui, les condensateurs ont été remplacés, elles fonctionnaient, et l'upgrade a fonctionné également. Et évidemment, l'écran n'a plus rien à voir avec l'écran d'origine. Et bon, la blague que j'ai fait pour Monsieur Charlie était de dire, en tant que puriste, c'est la console que tu planqueras quand quelqu'un vient voir ta connexion, mais c'est la Game Gear avec laquelle tu joueras réellement. Parce que forcément, hein, un LCD moderne, ça n'a vraiment aucun rapport.
C'était un Palm mais avec de la ressource, un écran magnifique et un bon design pour la prise en main. Ah, ce genre de mini-machine, j'adore de toute façon. En plus, si c'est rétro, ça m'aurait bien fait délirer de voir ça. Donc, qu'est-ce qui Simon, il va me manquer une prise USB en fait. J'en ai pas une prédécoupée ici, une malle. Si, mais j'ai pas les masses de fil. C'est très très court ça. Je vais voir si j'ai pas un câble que je peux dépecer, mais il y a des câbles USB qui servent vraiment plus à rien, tu vois. Mais je les garde aussi. C'est bien. Je suis fier de toi. Ici, chaque chose est organisée dans des bacs. Et ici, nous avons le bac des câbles data. C'est comme les Doom.data, c'est ça? C'est ça. Ah, il y a Scalen qui va envoyer une Game Boy première génération. Mais écoute, si elle fonctionne encore et que l'écran est nickel, je veux bien la récupérer. Je crois que c'était à moi qu'il parlait, espèce d'opportuniste sans vergogne. Écoute, tu n'étais pas là. Hein. En tant que co-animateur absolument pas déclaré, j'ai le droit de récupérer ce que je veux. Alors oui, Scalen, il y a un kit d'upgrade qui existe pour les Game Boy. Hein. J'ai vu passer ça. Il paraît qu'il est beaucoup plus facile à mettre en place que le kit de Game Gear d'ailleurs. Parce qu'il... Bah, c'est normal. Tu vois que Nintendo sort quand même des kits en carton maintenant vendus à 70 €. Donc forcément, tout ce qu'il y a dedans, ça va pas être très très compliqué, tu vois. Je suis méchant. Non. Réaliste. J'ai envie de dire réaliste. Ouais. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, je sais pas d'où il sort. Celui-là, pardon, une prise USB A mal, et de l'autre côté, une prise d'alimentation. C'est pas le même truc que ça? Non, c'est un poil trop petit. C'est très étrange. Ça devait venir d'un ancien téléphone ou une connerie comme ça. Oula, il y a eu de la rouille. Ah, mais ça s'est déposé par-dessus, ok, ça va. On est safe. Ce câble que je vais découper en deux pour pouvoir garder la partie avec la prise USB et avec une bonne longueur et la partie avec une prise d'alimentation avec une bonne longueur. Tout simplement. Et je vais ranger tout ce qui m'encombre. D'ailleurs, je pourrais te ranger toi aussi d'ailleurs. Non, tu peux pas me ranger, tu viens de me ressortir exprès pour l'émission. Le mec qui a aucune consistance, tu sais. Alors, on va aller voir ce que tu caches. Prends un câble Apple, tu pourras en changer dans 6 mois. Ah, la mauvaise langue du Birelov. C'était très amusant d'ailleurs à l'époque où Apple a changé, a mis fin à son connecteur 30 broches pour les iPhones, iPod et tout ça pour utiliser le Lightning. Il y avait une levée de bouclier, on disait que c'était scandaleux de la part d'Apple. Alors j'ai coupé le câble, donc je vais recommencer. Et j'avais vu passer une photo sur les réseaux sociaux qui montrait je crois que cette prise avait 10 ou 12 ans, un truc comme ça, et qui montrait dans le même temps toutes les prises qu'avait utilisé Samsung rien que pour ses téléphones, donc sans compter les autres appareils. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Et donc ça montrait bien la mauvaise foi des gens. Et oui, de toute façon, dès que ça fait de l'argent, dès que ça touche au portefeuille, les gens sont jaloux, c'est tout. Ils veulent pas reconnaître le génie. Voilà, attends, exactement. on parle d'Apple, hein. Oh, non, attends, si on parle d'Apple, non, c'est pas ça, je me suis compris. On peut parler de Star Citizen si tu veux, ça marchera aussi. Ah, là on est d'accord, ok. Chris voilà. Roberts, un dieu, un prophète, voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter de plus. Et donc là, vous êtes censé remarquer quelque chose, hein. Il n'y a rien qui vous saute aux yeux. Attention, c'est une interro. Troll, il nous dit non. L'écran a une ligne morte mais jouable, je vais quand même regarder. Ah. Chargeur Nokia 3310. Ah d'accord. Non, personne remarque rien. C'était une prise USB. J'ai 2 fils. 4 fils pour l'USB. Hein. Alimentation positive, négative, data plus moins. Et oui, voilà, mais c'est le juste de chargeur. Tu n'as pas besoin forcément du quatrième. C'est pour ça qu'on a que 2 fils. Ah, j'ai remarqué la réponse à la terreau. Merde, désolé. Ouais. Tu peux te rendormir maintenant. Excusez-moi, je continue à jouer. Je voulais pas vous déranger.
Valguard, Star Citizen est enfin sorti. Non, mais la bêta. Allez alpha, voir le nouveau site, il est Gamma juste Omega, énorme, le nouveau site. 3. Non, le nouveau site est sorti. très bien, ils viennent de sortir un nouveau site aujourd'hui sur Star Citizen. Ils ont refait leur site avec l'argent uniquement des abonnements, hein, attention, ce n'est absolument pas de l'argent levé pour le développement du jeu, je tiens bien à préciser. Donc toutes les blagues de merde, genre il ferait mieux d'investir dans le développement du jeu plutôt que le site, ça n'a rien à voir, hein, donc voilà. Et donc ce nouveau site est juste génial, surtout que tu as une roadmap qui a été mise à jour, mais qui est juste très très bien foutue. Oui. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon laïus. Voilà, alors les gens, pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que je connaisse la polarité du bordel. Donc je Il me faut branche du bois, moi. et je mesure. Allez, on devine en devinette. Allez, le négatif sur le moins, enfin sur le noir. Non, raté. Négatif et sur le fil blanc. Bah, un fil blanc, un fil noir, c'est pas très commun comme. C'est ça. Et c'est pas ST, hein, c'est SC, parce que ST c'est Star Trek, et Star Trek est déjà sorti. Et ouais. Et donc Et je ici, peux te ban Scalen, effectivement, je suis modo maintenant. Je sais pas pourquoi, mais je suis modo. donc on nous précise sur la console qu'on veut le positif à l'intérieur. Je suis très content quand les constructeurs pensent à le dire, parce que voilà. Il arrive bien un jour où on n'a plus de chargeur, machin. Je suis quand même très content de le savoir, n'est-ce pas? La continuité de... Alors, excuse-moi, je dois time out un miloteur là, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il a raconté encore? Ils ont dû investir beaucoup pour la roadmap, histoire d'avoir un calendrier qui va jusqu'au siècle de la sortie. Il n'a pas tout à fait tort. Shut up ou je quitte ce stream. Mais je Ok, suis là. donc c'est là que je dois mettre le positif. On a dit que le positif c'était la borne noire, mais je vais retester parce que j'ai comme un doute affreux. Un doute afro. Affreux. Non, ce n'est pas un doute multiculturel, non. Oui, SC, oui, pas SC. c'est bien ça. SC, Allez, hop. Je débranche. Non, SC, c'est ça, oui, c'est ça, Star Citizen. Mais Starcraft, ça merde. n'existe pas. Ah, je vais recommencer. Ah là là, tu me déconcentres. Mini USB. Non, sur la première PSP, c'était pas du mini USB. C'était un secteur rond, si je dis plus de bêtises. Ça a peut-être changé par la suite. Je crois que c'est pour la PS Vita que tu as un mini USB pour le charger, mais sur les vieilles PSP, c'est bien un port rond avec un tour jaune, si je me souviens bien d'ailleurs. Alors, moi, sans savoir, je peux te dire qu'il y avait probablement un accessoire pour la poser et qu'elle se charge, parce qu'ici, je vois 2 lames de métal juste en dessous de la prise d'alimentation. Donc ça ressemble bien à un système... Non? Non, c'est pour... peut-être, mais je crois Une que c'est également extension pour fixer les accessoires, ouais. D'accord. Genre, je crois que tu avais une caméra, un appareil photo en fait, pour prendre des photos. Et ça devait avoir une autre... Brancher, Ça devait avoir une autre gueule que la Game Boy Camera. Sur une PSP. Bah, c'était un petit peu 10 ans plus tard, quoi, ou 15 ans plus tard. Ça change tout, hein. Oui, mais c'est sur la 3000 Ubi, oui, voilà, là c'est une 1004. Donc, Dis donc, génération 1000. c'est moi ou j'ai une meilleure image que d'habitude? Enfin, vous, je vous envoie en 720p maintenant, mais moi, je vois que mes nouveaux réglages de caméra, ils sont pas si dégueux, hein. En haut, et le micro USB ouvre les yeux de Niger. Ah bah, a priori, il y a quand même une micro USB dessus. Où ça? Ah oui. Je sais pas, c'est ce que Ubi nous dit. Ah, tout à fait. Mais c'est surprenant, là, d'avoir les deux. Moi, celle-là m'a sauté aux yeux parce qu'elle est jaune, donc j'aurais pas imaginé qu'il y a autre Bah ouais, chose. c'est celle-là le chargeur, mais alors du coup, l'USB, ça sert à quoi? Ah oui, c'était pas... Non, je crois que c'était pour la brancher à l'ordinateur. Mais ça la chargeait pas, non? Justement, pas sûr. Bah, dans tous les cas, je vais faire mon câble. Puisque... C'était pour Why not? transférer de la musique, parce que tu pouvais avoir un logiciel pour transférer des petits jeux, en fait, indés notamment, et également de la musique, si je dis pas de bêtises. Elle avait une mémoire interne ou pas du tout, cette console? Pour la cam et branchement ordi. Voilà, merci Rusher. Ah, donc pas pour le chargement. Bon, bah, ça, je sais pas ça. Et pour ça rien. chargeait pas. C'est bien ça. Eh bien, voilà. Après, on me fait passer pour un fou, un alcoolique, un mythomane.
Non, juste un Helliger. C'est valide. Dis donc, j'ai l'impression que je vois pas de freeze. Ces problèmes-là Bah, il fait pas assez humide. Hein. Voilà, il va falloir que je me réhabitue à tes vannes. Les Vans. Tes vannes. Je dois Faut péter les fermer sinon ça déborde. Je dois péter les oreilles des gens quand je gueule en fait. USB aussi pour la vidéo sur la télé. Ah, il passait ça Oui, par USB. effectivement, tu as également ça. Oui. Tu pouvais mettre tes DivX dessus, ah cool. Oui, une fois hacké, tu avais... Memory stick uniquement, d'accord. Tu avais ce qu'il fallait. Memory stick, mais c'est un rapport avec ce qu'ils ont appelé ici Magic Gate. Parce qu'il est noté Magic Gate, et alors je me dis c'est le nom conversel de oui, quoi le Magic Gate, c'est la SD carte, SD card, pardon. Propriétaire. De Sony en fait. Ouais. Et celle-ci est ils ont fait d'ailleurs une jailbreakée. adaptateur. Ah, c'est jailbreaké. Écoute, si ça s'allume, on pourra peut-être bricoler des trucs rigolos quand même. Parce qu'il y a plein d'usages pour lesquels on n'a pas besoin qu'elle soit nickel. On n'a même pas besoin de la boîte. Hein. On peut tout virer et faire des trucs rigolos. Hein. Ouais, ok. T'as pas l'air Moi, je dis convaincu. plus rien. Non, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit, donc je dis plus rien. Des trucs qui te viennent à l'esprit, genre quoi? Je suis choqué. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Je suis choqué, vous me choquez, monsieur. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Leur format de MS Pro de Sony. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Putain. J'étais quand même fâché de pas pouvoir stream pendant aussi longtemps, mais j'ai vraiment pas eu le choix. Alors, moi, ça me dérangeait pas, je pouvais faire autre chose de mes soirées. Mais... Oh, l'autre. Et Monsieur Rusher, au fait, vous avez accès au Discord où on est en ce moment. Si vous voulez venir parler de votre cochonnerie, vous êtes le bienvenu. N'incite pas la plèbe à venir, s'il te plaît. Mais Rusher, c'est pas la plèbe, s'il te plaît, c'est lui qui stream demain soir avec Aki. Et pourquoi il rentre plus maintenant? Il rentrait tout à l'heure, lui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Aki, elle fait peur. Donc oui, elle peut venir, oui. Parce que Aki, elle fait peur. Faut pas Ouais, mal ça parler va. à Aki, attention. Ah ouais, non. Excuse-moi, Aki Jake, d'avoir mal parlé sur Monsieur Rusher. Mais, attends, il rentrait bien tout à l'heure, celui-là. J'ai confondu de prise ou quoi? C'est assez Ça fou. rentrait bien tout à l'heure. Je crois que tu as un petit peu fumé, effectivement. Il doit me rester le chargeur chez moi si tu veux faire un aller-retour d'une heure. Le 45. power s'allume. C'est une bonne chose. Mais effectivement, le bouton, il l'a flingué quelque chose de bien. Ce bourrin. Vous pouvez pas voir, mais en gros, la petite languette de plastique qui sort de l'interrupteur n'existe plus. Et donc, je vais essayer d'y Par aller contre, si avec ton un alim outil. bouge trop, tu risques de la flinguer. Hein. Comment ça? Si Non, tu c'est fais stable. des arcs. C'est stable. Par contre, faire Non, comme il a pas la 4G en fait en Corrèze, Moriarty. Non. Non. Quand je dis le bled, je mens pas. Hein. Ouais, le mec il a le VDSL, tu sais, mais c'est. Avec bled, une hein. aiguille. Oh. Mais Rusher, venez vous exprimer à la barre. Oh la vache. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il en a marre de m'entendre, hein, donc viens l'aider. C'est-à-dire que toi, t'es désobligeant, hein, donc à force. En quoi je suis désobligeant? Tu parles mal. Je parle pas mal. Je parle le vrai. C'est horrible de dire ça. Ah, mais c'est à ressort, ça revient en fait le bouton. Elle s'allume, hein. Ça s'en va et ça... Configurer date et l'heure. Ah, mais elle s'allume, cette saloperie. Ah bah tu vois, il n'y a pas que moi qui fais d'autres choses en même temps que le stream, il y a Rusher qui regarde l'Overwatch League en même temps. Je regarde la version. Ah. Disons que ça Et, ressemble vachement à ce DAV, qu'on a je sur suis la désolé, je sais PlayStation pas en ce que fait. c'est. La PlayStation Oui. 3. C'était les premiers menus de ce type-là. Si, la PS2, tu n'avais pas... Non, tu n'avais pas de menu comme ça sur la PS2. La Quoi, PS3 what the était fuck, déjà sortie Rancher? ou pas. Pourquoi tu dis what the fuck? L'écran marchait plus, bah il fonctionne, monsieur Rusher. Il m'a fait 2-3 Et là, il est lignes au début. dégoûté parce qu'en fait, il vient de donner une PSP qui fonctionne. Tu vas pas pouvoir faire grand chose sans cette carte mémoire. Oui, il n'y a pas de carte mémoire, hein, si j'ai bien vu. Eh bien, l'écran Mais ça encore, fonctionne. faut qu'il m'en reste. Et donc là, il regrette. Ah, Rimworld, Moriarty, très bon jeu. Moi, je suis en train de jouer avec des zombies sur
They are billions. À cause de Jeff qui m'a montré ce jeu steampunk avec des zombies, forcément je ne peux que adhérer. Je te jure, l'écran marchait plus. Oui, mais c'est un truc à nappe. Et moi, j'ai vu 2-3 lignes au début, il était pas super. C'est un truc à nappe. Donc, dans le transport et dans le ballottage, ça a dû refaire nappe se pression sur la débranche. nappe. Ça a dû Voilà. refaire pression sur la nappe. J'ai débranché et rebranché en plus. Alors, c'est peut-être en ligne aussi d'ailleurs. Ah, la batterie est chargée, c'est-à-dire qu'elle pourrait fonctionner sans que je la branche là? Ou la batterie est vraiment trop morte? Attends ouais, c'est- qu'elle charge un petit peu quand même. Et l'indicateur me dit que la batterie est pleine et qu'il la charge pas. Oh, Ah non, elle s'est éteinte directement. Donc ça veut dire que la batterie La est batterie vraiment est un petit foutue, peu masse, foutue, ou alors- foutue. bah pas forcément, hein, ça peut être le retour batterie, tu sais, qui se fait pas. Pour savoir s'il est chargé ou pas. Un mauvais Normalement, écran, un mauvais état de chargement quoi. oui, ça m'étonne quand même, parce que quand on sait pas lire, généralement, on dit pas de batterie du tout. Valguard, tu es sur quelle map? Je suis sur la toute première Scalen, je viens de commencer et jouer en même temps c'est très compliqué. Alors, Parce par que, contre, jouer plus parler plus lire le chat c'est chaud. Monsieur Rusher Ranger, à la barre. Ça fait un petit peu commissaire Moulin là. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit jailbreakée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut est éventuellement piratée. y faire tourner, virer ce qu'il y a dedans, y foutre un Linux ou Sur la PSP en plus je crois que tu as effectivement une distri Linux. Ça Si je me m'étonnerait souviens pas. bien de Hein. ce que j'avais à l'époque, mais ça veut dire que tu peux faire tourner des homebrew. Ça serait très intéressant. Mais comme tout ce qui est boîtier et tout ça est déglingué, ce serait très intéressant d'intégrer ça dans autre chose, tu vois. Mais il tu as faudrait beaucoup de tout- choses à faire effectivement avec. S'inscrire à la PlayStation Network, PlayStation Store, non, parce que est-ce qu'il était encore connecté là-dessus? Il n'y a pas moyen de lui piquer ses Elle est carte jailbreak, bleue, hein, ou- donc à mon avis tu pourras pas. Il répond pas. Salut Charlie! Surtout pour faire tourner des émulateurs. Ah! Ouais, Oui, ouais. les émulateurs par exemple. Oui. Moi, si j'avais une distribution Linux de base là-dessus, ça me plairait beaucoup. Ça pourrait resservir. J'adore faire resservir le matos. Pour une console pour les trucs gaming. Oui, mais tenez compte que voilà, le capot est flingué, le truc aussi. Faut plus jouer là-dessus. À mon avis, il faut démonter, récupérer l'électronique, et l'intégrer dans autre chose. Moi je pense que l'écran serait de toute beauté sur une petite Game Gear. Il me dit, le jailbreak est installé sur la carte MS. Alors l'écran est trop grand pour une Game Gear. En plus de ça, pour faire fonctionner les deux, laisse tomber. Hein. Ça, t'y arriveras pas. Qu'est-ce qu'on a donc là? Mais du coup, qu'elle s'allume et qu'elle est bien responsive, qu'elle répond. On va la réparer, c'est ça? Non, je suis plus chaud pour la démonter entièrement. La réparer, ça sert à rien. Il y a trop d'entourage qui est pété. Voilà. Ça sert plus à rien. Mais je pense qu'on va s'arrêter là avec elle parce qu'on l'utilisera. Je vais essayer de foutre un distrib Linux dessus pour intégrer ça à d'autres montages, tout simplement. À la rigueur, le Just. Ouais, non, c'est. À moins que Monsieur Roger Ranger du coup ait des regrets maintenant que l'écran refonctionne ou ait des projets pour elle. Tu me diras, Roger. Pour l'instant, ça va de côté. Voilà. C'est quoi son problème? Bah, elle est explosée par Monsieur Rocher, qui est un bourrin, qui claque ses consoles par terre. Il a au lieu de jeter marché avec. dessus. Enfin, c'est une honte. Non, l'écran fonctionne. Tu Il diras fonctionnait plus avec lui, mais là, il fonctionne. Bah, c'est normal, une fois que tu prends trop de coups, bah tu arrêtes de fonctionner avec la personne qui te donne des coups, quoi. Enfin, c'est logique. C'est ça, et là, elle sent qu'elle est entre de bonnes mains bienveillantes. Bon, t'avais pas exagéré non plus, mais. Ah, dis donc, sois un petit peu avec moi quand même pour changer. Ah, bon. Oui, bon, je peux Hop, essayer éventuellement. Hop. Il faut un moulin. Il faut que j'aurai un moulin. Je sais pas essayer de faire ce truc. Alors, par contre, en deuxième sujet, moi je vais vous présenter un petit quelque chose qui me tient à cœur. Surtout qu'il y a des news, parce que tout à l'heure Nico Poppy m'a montré qu'il y avait des news juste avant que je vois le type du mec en question, le tweet du mec en question. C'est un petit projet qui s'appelle Disciopi. Oui, j'ai vu ça vite fait. Voilà, alors qu'est-ce que c'est Disciopi?
Tablette open source. Bon, pour faire ça, ah j'ai pas les intégrations quand je me mets en grand. Très barbu d'ailleurs, je trouve le projet et je vois pas trop comment ça peut être commercialisable. Surtout que là, c'est que le Ça, c'est prototype. un oubli si de j'ai ma bien part. compris. Il y a un oubli de ma part sur le setup. Je suis désolé. Donc, tu disais, Monsieur Valguard. Je disais que je viens de dire ce que j'ai dit et que je sais plus ce que j'ai dit. D'accord, Oui, c'est ça super. me paraissait assez orienté barbu en fait comme projet et que je vois Ah, mal oui et non. commercialiser ce genre de Oui et non. choses en fait. Surtout que c'était un prototype qui demande à financer, donc je crois qu'il demande quoi, 700 €, un truc comme ça. Je vois pas trop l'intérêt. Oui, non, mais ça, le financement actuel, je vais en parler, mais on n'est pas obligé d'y adhérer. Ça, il y aura un autre financement plus tard. En fait, le principe, c'est que les bricolos dans mon genre, ou même plus mainstream. Bricolo, c'est quand même un terme péjoratif. Hein. Bah tant pis, j'assume. Non, mais on est C'est un petit vite peu frustré. manchot, tu sais. On est vite frustré de la différence qu'il y a entre le matériel qu'on peut se procurer aujourd'hui, parce que les smartphones, les tablettes qu'on a, tout ça, c'est assez dingue comme Oui, matériel ça quand te tu y coûte penses. Hein. rien en fait. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour rien, t'as un écran, une batterie, un système embarqué, tout ça, mais, ce qui va avec ça, c'est la fermeture totale du bordel. C'est-à-dire, on va me dire, ouais, Android, c'est pas libre déjà pour commencer, c'est pas entièrement libre. Non, enfin ça appartient à Google. Hein, Voilà, et tu Il a achètes. repris les rênes dessus d'ailleurs, il me semble, récemment. Non Surtout, tu Si je dis achètes pas de une bêtises. tablette Android, vas-y, foutre autre chose. Hein. Et puis, Alors, c'est on va de la me merde, dire, une tablette Android. oui, Pourquoi tu tu peux- voudrais acheter ça? Tu peux jailbreaker ton Android. Ah, mais jailbreaker Android, ça veut pas dire mettre autre chose sur ta tablette. Donc, tu n'es pas réellement propriétaire de ton matos, puisque tout a été fait pour te briquer dessus. Et c'est pareil chez Apple, c'est pareil chez tout le monde. Et c'est vraiment dommage. Ah, Xavier Guilleman, merci, 2 € via Patreon, donc c'est pas ici, c'est sur Patreon. Mais je suis... Mais merci à toi quand même. Mais donc, par contre, tu vois, je vois les notifs, enfin, j'entends les notifs maintenant, mais de presque rien, en fait. C'est bizarre, je les entends presque pas. Enfin, bref. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'était l'idée de faire un matos de type tablette, mais libre. Donc, c'est-à-dire que quand tu achèteras ton kit, tu peux avoir différents niveaux, c'est-à-dire juste le boîtier l'écran contrôleur, batterie, 2 cellules, 4 cellules, 6 cellules, ou pas. Oui, ça j'ai vu, ouais. Et tu l'achètes sans l'ordinateur qui va dedans, en fait, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que tu peux y Donc mettre... en gros, ce qui te fait, c'est juste acheter du matos sur Gearbest ou avec des partenaires en Chine et ils te le livrent pseudo-monté, quoi, c'est tout en fait. C'est plus que ça, et c'est pas monté, c'est du kit. Ce qu'il y a, c'est que lui a fait les recherches et développements, et il fera imprimer les circuits intégrés, enfin, c'est des circuits électroniques, par exemple, qui vont bien, pour que tu n'aies pas les emmerdes habituelles de Les trouver circuits de le bon contrôle, tu veux écran, dire. le contrôleur. Ouais, d'accord. Voilà, Ouais. et le contrôleur te fait que tu dessus sur l'écran sans te faire chier du tout et avec une Et résolution après, tu balances pas du pi. bâtarde. Voilà, tu balances du Pi, de l'Odroid et tout un tas d'autres systèmes qu'il a listés d'ailleurs sur sa page Ulule. D'accord. Et c'est évolutif aussi dans le sens où c'est un truc où tu peux utiliser pour autre chose. Tu peux aussi très bien au bout d'un moment l'avoir utilisé en tablette 2 ans avec un petit Raspberry et en fait un jour tu te dis oui mais non je vire tout, je vire la boîte, je garde l'écran, le contrôleur et j'y fous un Pi plus puissant et en fait ça va être mon système domotique intégré à une armoire. Enfin, tu redeviens propriétaire du matos dans le sens où il est pas briqué, donc tu peux en faire un peu tout et n'importe quoi et récupérer des parties du matos. Tu peux reprendre ses batteries pour l'utiliser sur autre chose, parce que c'est des choses plus conventionnelles avec un vrai connecteur, tu vois, ce genre de choses. C'est ça l'idée libre, et il me semble, ça j'en suis pas sûr, mais à une époque il parlait de filer les plans aussi de son boîtier pour pouvoir réimprimer des pièces, ou même imprimer des pièces spécifiques, c'est-à-dire des trucs qui vont servir seulement à certains à l'intérieur pour caler tel type d'adaptateur ou quoi. Si ça t'intéresse toi, tu l'imprimes. Je vais vous passer une page Ulule, mais notez que d'après ce que j'ai vu là, pour le moment, il n'est pas question de l'acheter. En fait, il a déjà eu un financement participatif pour pouvoir le financer et en acheter. Et ce financement participatif s'est mal passé parce que le produit de base était, le produit qu'il faisait était, non, il était très bien, mais trop cher. Tout simplement, parce que la société qu'il avait trouvée pour faire de l'injection de la coque plastique et tout ça revenait trop cher en fait. Et donc là, il est parti, ça fait quelques mois que je le suis sur Twitter, très sympa, il répond aux questions, il prend tous les points de vue, il est très content d'avoir des retours.
et il essaye de faire quelque chose de plus simple, plus versatile, et ce qui sera moins cher à fabriquer, tout simplement. Et donc sa page ici, là, c'est pour l'aider à avancer, mais il y a des contreparties sympathiques, genre, je crois que pour les 50 boules, vous recevez aussi un Raspberry Pi 0W en échange. Enfin, il y a des petits trucs, tu donnes pas que du pognon pour... Mais ouais, enfin pour du ça. coup, ok, le gars il te renvoie un Raspberry. Non, ça, c'est pour l'aider. Celui à quoi? Celui à 30 euros, non, c'est ça? 50, je crois. Mais le 0W... Non, mais le non. Raspberry, je parle. Alors, Ça coûte combien? celui-ci, c'est celui qui coûte 5 $, mais qui est introuvable, donc il coûte rien, Ouais. puisque tu peux pas le trouver. Non, mais moi j'en ai eu un, mais c'est très dur C'est-à-dire d'avoir... Il n'y a pas de stock. C'est ça. Ah, d'accord. Il n'y a pas de stock. Et donc, si tu le cherches sur Amazon, ce Raspberry Pi 0W est très intéressant, parce qu'il a Wi-Fi et le Bluetooth, et qu'il est très petit. Mais si Oui, tu et le puis cherches... pour 5 $, effectivement, t'as que dalle, quoi. Voilà, sauf que si tu le cherches sur Amazon, tu le trouves à 20 ou 25 euros. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis un adaptateur, une boîte et des conneries dont t'as rien à foutre avec, parce qu'il y en a pas Ouais. beaucoup et ils essayent de lui donner de la valeur. Enfin, les revendeurs. Voilà, note bien. Tout à fait, ouais. Donc c'est assez emmerdant. Mais donc ça, ce financement participatif, je vous invite pas forcément à y aller. D'ailleurs, moi je suis pas sûr d'y adhérer, parce que j'attends surtout... Bah, si c'est juste pour avoir un Pi, ouais, enfin, je sais pas. J'attends celui qui devrait être lancé au printemps, alors on va savoir quand exactement, parce que c'est là qu'on pourra effectivement en acheter. Donc ici vous avez une organisation interne type, quoi. Voilà. Et c'est remboursable ou c'est du financement, tu donnes et t'as pas en échange si jamais Moi par exemple, j'avais pas été prélevé du premier financement qu'il a fait. Voilà, c'est pas Puisqu'il a pas été tu abouti. donnes et puis même s'ils Non. atteignent, d'accord. Ok. C'est pas Star Citizen. Ok, bon bah écoutez, moi je vais quitter ce stream. Je vous remercie mesdames et messieurs pour cette soirée de merde et allez tous vous faire foutre. Merci. Surtout toi, espèce d'enfoiré. Mais reste avec nous. Va. Le 0, on le trouve facilement maintenant. Ah oui, nu, on le trouve moins. Voilà, c'est ça Ubiredov. Parce que l'intérêt du Pi 0W, c'est que normalement il est à 5 $. Si on l'avait à 5 $, j'en prendrais 5. Soyons clairs, mais c'est pas la même chose du coup. Hein. C'est pas le même. Et payer projet. 100 € pour avoir 5 fois la lime et voilà, quoi, pas d'intérêt. Voilà, Aucun exactement. intérêt. Mais j'en avais eu un quand j'avais fait une commande chez Adafruit, et ça me fait chier de commander aux États-Unis parce qu'à chaque fois ça met 3 plombes à arriver, ça passe la douane qui la retient une semaine, enfin bref, c'est un enfer. Mais là je voulais commander un super condensateur 700 farad et avec que là que je le trouvais, et donc en même temps que je commandais là, j'ai pris un Raspberry Pi 0W à 5 $, mais on en a droit qu'à un par personne. Allez. Ouais. Mais oui, parce qu'on n'y en a pas assez. Oui, bah oui. Le problème, c'est qu'il est vraiment très c'est intéressant compréhensible. celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Est-ce que Plein j'ai- de belles choses, j'espère. Déjà, je vais effacer ici. Hop. Ah oui, il y a un petit quelque chose que je voudrais vous montrer depuis un bon moment. Salut Chilou. Chilou est parmi nous. Bonjour Chilou. J'ai démonté il y a quelques temps, plus que quelques temps en fait, puisque c'était avant l'émission Électroniquez-vous, un lecteur DVD portable. Je vais vous montrer ça, parce qu'il y a moyen de récupérer l'écran. T'en as pas marre de tuer tous ces appareils qui t'ont rien demandé? C'est pour leur donner une deuxième vie. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? C'est ça. Ah, oula. Il y a du bordel là-dedans. Quel est le sujet de ce soir? Un peu de tout, Chilou, hein. T'as déjà manqué 2 sujets. Non mais alors la Game Gear elle est quand même finie depuis un mois, même plus d'un mois. Hein. Faudrait quand même rattraper un petit peu là les streams. Oui, quand hein, les gens. même, ouais. Ça fait longtemps, hein. Dire, défendre l'indéfendable, c'est faisable un moment. Hein. Après on peut plus. Hein. Donc, voilà le merdier. Mais Arthur, qu'est-ce à dire que ceci? Donc, c'est le contenu utile donc de secteur DVD, c'est-à-dire tout ce qui servait réellement à quelque chose dans le lecteur DVD, mis à part le lecteur lui-même. La carte contrôleur de l'écran qui peut être intéressante. Alors ici on a la carte contrôleur de l'écran, en effet. Les 2 petits haut-parleurs Ce que qui je vont vois. avec, et il y a la map directement dessus. Ici, bon, c'était juste pour les boutons, ça n'a pas. La carte ça n'a d'alim pas elle est à part ou elle est... Non, elle est pas à part. L'alimentation est séparée, voilà, dans un boîtier comme ceci. Ah, elle est séparée quand même. Elle est séparée, oui, oui. D'accord.
À chaque fois que je tombais sur la Game Gear, je me disais, ah bah, c'est pas très sympa ça, Douzy. Et donc, On ne vous félicite pas, monsieur. ici la carte mère, c'est moi qui ai noté la référence Toshiba SDP Bazar Brawl. C'est parce que j'ai fait des recherches sur la puce que c'était et sur ce que voilà, sur ce que tout là-dedans pouvait bien être. Donc ici j'ai une entrée vidéo analogique. Et donc quand j'allume ça, en sélectionné les menus. Ah tiens d'ailleurs il Ça doit... fait des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic et je peux afficher une entrée Tout à fait. externe. Alors là il doit... Attends, où il était Genre une caméra de surveillance, par exemple. Il y a des choses à faire en tout cas. Est-ce que j'avais un bouton là-dessus, top menu, machin? Elle est pas... Ah oui, non, ça fonctionne avec une petite télécommande. Ouais, donc c'est pas tactile, hein. Dommage. Attends, je me souviens plus par où je l'allumais cette connasse. Honnêteté, mère de tous les vices. Non mais c'est très bien, t'as raison d'être honnête. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est savoir pourquoi tu te barrais quand c'était Game Gear. Qu'est-ce qui t'intéressait pas? Ah voilà, ça y est, ça La s'allume. Game Gear? Non, mais c'est quoi? C'est le sujet? C'est le fait qu'on mode? C'est le fait qu'on répare? C'est le fait que t'aimes pas les consoles? Intéressant, dis-nous. Donc voilà, vous voyez l'écran du système, il y avait moyen, il y a un menu pour aller demander à voir l'entrée analogique. Voilà, ça c'est les câbles qui font que l'écran clignote un peu. Et ouverture, ah ouais, si je clique là, il croit qu'elle est fermée. Et il essaye de lire un DVD, voilà. J'adore Electronic Evil, c'est la Game Gear que t'aimes pas, donc d'accord. Chacun ses trucs. Et donc vous allez me dire... Ah, après, c'est du Sega, hein. C'est peut-être un fan de Nintendo, hein. C'est normal, hein. L'éternelle guerre. Mon lecteur DVD à la maison est exactement la même interface. Oui, Biredov, il faut savoir qu'ils se copient tous plus ou moins jusqu'au firmware, ils changent de logo et c'est marrant. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai été voir... ouais, en premier lieu, je me suis dit, oui, ici je peux mettre une entrée vidéo analogique, donc pour mettre un Raspberry Pi avec sortie analogique ou une vieille console ou quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, oui, mais quand je réfléchis, j'ai toute une carte mère ici qui me sert à rien en fait. Du tout, hein. Parce que la carte contrôleur écran, elle est là, en fait. Celle qui convertit les signaux. Donc la carte mère, elle ne sert à rien. Et ça me fait chier d'intégrer toute une carte mère pour un bordel qui va pas me servir, tu vois. Ça prend la place pour rien. Tout à fait. Alors j'ai été m'enseigner sur quel est cet écran. Et figure-toi que je l'ai retrouvé. J'aime bien comment ça bouge quand tu tapes sur les... Ouais, ça clignote, hein. En plus avec le décalage, hein, donc c'est génial. Je me suis renseigné et j'ai trouvé que c'est un écran très commun, même de basse résolution, voilà, c'est prévu pour les signaux analogiques, et qu'il était encore vendu de nos jours pour l'intégrer dans des trucs, tellement c'est un machin commun. Mais c'est du chinois, ma bonne Maryse. Hein. Mais voilà, le problème c'est que bon, aller travailler directement avec la NAT, ça casse les couilles, donc on utiliserait quand même plutôt la carte contrôleur en espérant que tout soit dessus. Et donc j'ai cherché à savoir qui quoi qui est. Ici j'ai débranché ce truc qui était relié à la masse, donc ça marche plus. Voilà. Ah, c'est toi qui fais que ça clignote, c'est la masse ici. Hein. Je vais la remettre. Parce que j'avais dû la re-raccorder parce que les matières, c'est la masse que je préfère. La masse était dans le capot si tu veux, donc j'ai dû moi-même mettre ce fil pour que ça fonctionne. Voilà. D'accord. Et donc j'ai trouvé sur le net en fait, j'ai mis vraiment du temps à trouver des docs, mais j'ai trouvé des docs. Regarde-moi ça. Donc voici, ici on voit main PCB, donc PCB principal, voilà. LED PCB, donc c'est pour le contrôleur, et ça le LCD. Donc ici, j'ai le brochage de l'écran LCD, donc cette colonne là correspond à la nappe ici, et ici la connexion avec la carte mère, et donc ça c'est ces fils là. Voilà. Ah oui, il est parfait ton truc là, mais c'est génial. C'est pas mal, hein. Oui, je viens d'avoir qu'à peine le truc, hein, donc... ouais, tout mais... est bien... Ça a vraiment été galère à trouver par contre, parce que... Et ça, voilà, qu'on parle d'obsolescence programmée dans la législation par exemple, voilà, la première chose que je demanderais, si un État ou la c'est Commission fournir européenne... les docs techniques. Voilà, me demander mon C'est avis, tellement les bien. docs techniques obligatoires. Obligatoire, c'est-à-dire Mais si ça, tu mais vends un laisse produit tomber, électronique, quoi, mais... il devrait avoir les docs techniques de tous ses composants disponibles sur le Trouvable net. sur leur site à vie, quoi.
Voilà. Mais faut pas rêver, enfin... Et là, tu mets fin à une Clairement. partie d'obsolescence pour tous ceux qui sont prêts à bricoler leur Brawl. Et ici, j'ai un deuxième brochage, mais je sais plus c'est de quoi ça. Ah si, là on a le parleur. Ah bah ça doit être ce SPL+, SPL-, SPR. Ouais, ça c'est le brochage seulement de la carte contrôleur écran. Donc ça correspond à ces fils là en fait, voilà. Et donc là, qu'est-ce que j'avais? Donc c'est Il y a SP. tellement de décalage, c'est très difficile à suivre, hein, je suis désolé. Oui, je n'en doute pas, je te comprends. Et donc ici, il faut un peu deviner. Bon, en plus, moi, je connais pas tous les noms usuels, mais SPL plus moins, SPR plus moins, pour moi, c'est speaker left plus C'est moins, speaker, speaker right c'est ça, plus ouais. moins. Tout à TFT fait. on-off, ça me paraît assez évident, hein, pour mettre en route ou pas l'écran. VCC, L'écran. c'est l'alimentation, c'est le côté positif. VDD 3V3. Ah, on a deux tensions différentes, c'est chiant. Et ça, t'as si du c'est ça. 18, tu dois avoir 18, pour ah. l'électro... Ah merde, ah, le le rétroéclairage. rétroéclairage. Ça veut dire que Ouais. c'est un rétroéclairage à tube et pas à LED s'il y a besoin de 18 volts. C'est possible. Ouais, c'est fort probable. Ça, c'est chiant par contre. C'est pas terrible. C'est pour ça que c'est moins cher. Et Pour c'est la ça que, consommation, à mon avis, notamment, ça hein. doit- Voilà, c'est ça. Ouais, ça doit pomper. C'est ça. Alors, une touche reset, enfin un fil C'est pour ça que tu reset. l'as si commun en fait comme écran à mon avis. SCL et SDA, je connais. En général, on met ça pour serial clock et serial data. Donc un fil qui envoie les données en série SCL, ouais, et c'est ça. l'horloge qui va avec. Vidéo. Alors là, par contre, quel format? C'est-à-dire, c'est du, comment on appelait ça, le RCA, enfin pas RCA, ce truc-là, T'as quoi. un Tu vois le pin multichrome. violet. T'as qu'un seul signal. Vidéo, il Ah bah oui, ouais, je suis con. Ouais, oui, le pin jaune sur ta pin Donc, RCA, oui. tu crois que ça Enfin, correspond à pas ça? RCA, mais bah il y a de fortes chances, oui. Tu dois Parce que avoir c'est ce que ça, je pensais, regarde mais sur, il y a quelque chose qui m'embête. Ah si, il y a quand même un circuit Au intégré niveau de ton derrière. écran. Ouais, non, Voilà, parce c'est que ça, oui. Ouais. je me disais, sinon il n'y a pas de quoi gérer ça. Si, il y a un circuit intégré. Donc c'est bien possible, hein. Mm. C'est bien possible. Et par contre, SC et SY, ça me fait chier parce que là, je vois vraiment pas ce que ça peut être. Alors si t'as une idée, ça me dépasse. T'auras l'image dans 2 secondes. Bah c'est les... tes deux autres pins en fait avec ton écran, ce serait pas ça? Mes 2 on-pin avec mon écran. C'est l'entrée en fait, l'acquisition haut-parleur en fait. Tes deux autres pins du truc du connecteur RCA. Tu as le jaune, le rouge et le blanc. Ah, Ce serait pas ça? Ah, parce que les 4 premiers, c'est ceux qu'on retrouverait ici sur les C'est haut-parleurs. la sortie en fait. SPL c'est la sortie et ceux du bas vidéo SC et SY. D'ailleurs à mon avis c'est S underscore C et Oui, S il y a underscore. Y. Je vois les underscore, Et moi. Hein. d'accord, bah, nous on le voit. Ah si, en fait on le voit aussi. Et ça à mon avis ce serait plutôt l'acquisition de la donnée en fait si tu veux. Je pense, hein, après à confirmer, mais ce serait plutôt logique. L'acquisition Vu de comment la c'était donnée. regroupé, en fait. Mais qu'est-ce que ce serait que vidéo tout seul alors? Bah, parce que tu as 3 broches en fait, c'est ce que je t'explique. C'est que tu as 3 broches vidéo. T'as 3 broches sur ton câble RCA. Enfin, je sais pas si c'est RCA que ça s'appelle. Mais le câble non, que tu je as parlais montré tout à l'heure, du- tu as je en parlais fait du le composite. jaune, le rouge. Oui, mais Ouais, voilà, ça, le tu rouge as et le blanc, le- c'est l'audio en fait. Bah Donc- voilà, mais Donc ici, on a SC et qu'un SY, fil ce vidéo. serait Et... Pour l'audio? ça. SC, bah je pense. Mais ce serait une drôle de notation. SC, SY, c'est quand même chelou. Hein. Et ici, j'ai pas plus de Sinon, détails. tu as le numéro du circuit imprimé? Ah, Le- du circuit le numéro intégré, comme tu ça. veux dire? Ouais, c'est ça, ouais, du circuit intégré. Pardon. Alors, je vais éteindre. Du circuit Faut aller voir intégré, sur son net il pendant- va être un peu dur à lire peut-être, mais je vais essayer. Hop. Si t'arrives à voir, je vais aller regarder ça si tu veux, puis je te dirai. Parce Oh la qu'après, vache. c'est la pin 19 et la pin 20, c'est ça? Non, mais les pins que je te montre, c'est du circuit imprimé, pas intégré, hein. Donc c'est Ah, un truc de merde. chez Toshiba, hein. Mais enfin, ça nous donnera quand même peut-être une idée par rapport Alors, à- D551 1A. Mhm. Bah, D55 11A. Data shift. Voilà, c'est ça. HD vidéo. Non, ça, on s'en fout. Si, c'est ça. Ça doit pas être HD, ça normalement, c'est un lecteur DVD. Non, ils non, ont c'est autre peut-être chose. utilisé une puce plus commune qui gère la G. D55 11A, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai. Merde, non, j'ai pas les.
Serial.data. J'arrive pas trop à... Par contre, j'ai un numéro de PCB aussi, dis donc. Ouais, j'ai un numéro de PCB. Il n'y a pas la doc de celui-là sur mon site. Non. Bah, C'est pas d'habitude, évident à sur All trouver. Data Sheet, mais sur celui-là, je l'ai pas. Étonnamment, il me le trouve pas, c'est un petit peu con. SCSY, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est les deux, hop, on va essayer de suivre. Et regarde, regarde où ça va, hein, mais pour moi, Oh, dans toute la logique, ce serait ça. Hein. Ça va être très difficile à voir, c'est du PCB multicouche. Ouais, je le trouverai pas. Je les trouverai pas. Non, non, sur ton autre schéma là que tu as, parce que là on a repéré le Oui, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas les connexions internes sur ce schéma. Hein. C'est juste pour. Celui-là, c'est juste les brochages de ce qui relie les PCB entre eux. Ah, attends. Agenda, vidéo, agenda. SC, SY, ouais, non, ça me dépasse un peu quand même. Et qu'est-ce qu'on a sur la nave vers le LCD d'ailleurs? Texture being board with D5511A, hein, c'est bien ce que tu m'avais dit. Hein. Oula, c'est-à-dire que c'est de l'autre côté maintenant. D5511A. Attends, moi je tombe sur un truc bizarre. Texture mapping board with 16 mégabytes SD RAM. Ça doit pas être ça. C'est peu probable, hein, quand même. Non, non, ça ressemble pas du tout à ça. C'est peu probable. Et t'as pas d'autre nom, c'est étonnant. Enfin, du coup, tu sais quoi? Même sans savoir, hein, ça donne envie d'être un gros bourrin et de foutre une entrée CRT. Non. Sur la broche vidéo, voir ce qui se passe. Non, on fait pas ça parce que c'est pas bien. Juste pour voir. Non. YC, c'est les signaux de luminance chrominance du S-Vidéo. Ah, merci, ch'ti pomme. D'accord. Tu rends service et alors en plus c'est logique avec ce qu'il vient de dire ça là. m'évite de chercher, c'est parfait. Et donc du coup, je vais choper un stylo. Je vais l'écrire ça parce que c'est une information très intéressante. YC. Bah heureusement qu'il y en a qui bossent dans l'électronique et qui savent ça. Ouais, par contre, du coup, ça va pas m'aider, moi, en ayant une entrée composite, en fait. Ça va pas m'aider du tout. Pourquoi? Mais je ne sais pas comment récupérer ça avec du composite. Il y a moyen, mais ça veut dire qu'il faut faire quand même un autre circuit avant, quoi. C'est emmerdant que les écrans c'est toujours chiant à réutiliser malheureusement. DeLorean, on nous dit d'accord, si tu veux. Partie à la DeLorean. Ok. Mais là de toute façon c'est pas une sortie, c'est une entrée là si j'ai bien compris, non? C'est ton schéma d'écran là, donc c'est ce qu'il doit recevoir, non? C'est ce qu'il reçoit, oui. Oui voilà, donc c'est une entrée. Oui, c'est pas une sortie. mais c'est de l'analogique. C'est ce que tu dois envoyer. Donc après si c'est normé en S-Vidéo, tu prends un équipement S-Vidéo classique et tu peux lui envoyer le signal brut. Parce que les usages que moi je pourrais voir à cet écran, c'est par exemple de lui foutre la sortie composite d'un Raspberry Pi pour en faire de la console rétro, ou de mettre le circuit d'une ancienne console. Et eux sont... Mais donc si tu y balances, ils sont pas en S-Vidéo. Ta sortie composite. Bah je sais pas, parce que si luminance, chrominance, ça doit quand même servir à quelque chose, et si je lui mets rien dessus, il va pas tout longtemps. Va falloir que je me renseigne là-dessus en tout cas, ça va pas être si simple. Mais je suis très content de savoir ce que c'est que ce brochage du coup, merci encore dans la chatroom. Le but c'est de brancher cet écran sur autre chose. Oui, un jour je vous présente ça parce que le but c'est ça, c'est d'utiliser cet écran pour du rétro gaming, hein. Clairement, parce que c'est plutôt pour un signal basse résolution. Voilà, je vais ranger ça. Bah attends, tu as une prise S-Vidéo, là je suis en train de calculer sur ton truc, tu as une prise S-Vidéo? T'avais déjà du S-Vidéo à cette époque?
Bah, t'as plus l'emballage de ton bordel? Non. Et l'entrée de ce truc est composite, il est pas S-Vidéo. Parce que là, la chrominance et la luminescence. Voilà. C'est pour du S-Vidéo, hein, attention. Alors, si toi t'es en composite et pas en S-Vidéo, ça n'a rien à voir. Hein. Ben justement, c'est ça qui m'emmerde si tu veux. Parce que moi je vais lui faire rentrer du composite. Et si je garde la carte mère, du coup il y a ce C'est qu'il faut pour ça, dessus et regarde, marche, mais ça m'arrange sur pas. ta sur ta carte mère, t'as pas un port S-Vidéo, non? T'as que des ports Non, c'est des composites. composites. Les entrées sont des composites, ouais. Donc c'est pas du S-Vidéo alors? Les électroniques et vous sont sur YouTube, j'espère. Non, Chilou, mais tu peux les voir en replay ici sur la chaîne Twitch. Hein. Ouais, sauf que là, Ça il y en a reste 30 plus jours. étant donné que ça reste un mois. Les Voilà, vidéos, c'est ça ça. date. Donc, comme il a pas eu pendant un mois. Voilà, ça Et, reste. et le truc, c'est que. Après, est-ce que ce serait pas disponible dans le circuit, mais que c'est pas forcément utilisé pour ton appareil, tu sais? Parce que c'est un circuit standard et qu'on peut s'en servir éventuellement. C'est possible. Mais et si ça se trouve, je peux très bien m'arranger sans, mais pour ça, il va falloir que je me documente sur comment Parce ça que marche le le S-Vidéo, quand je S-Vidéo. regarde le brochage, c'est ce que je regarde justement, le brochage du S-Vidéo, tu as une masse, enfin broche 1 et 2 c'est le YC en gène des masses, Mhm. et après tu as le YC en intensité, en intensité donc luminance, et la couleur avec le C, donc le 3 et 4. Ah. Mais tu n'as pas d'arrivée directe en fait. Après, Ah ouais. Ouais, ce tu que vois, je c'est regarde chiant, là hein. sur Wikipédia vite fait. Hein. Donc, Parce que la carte mère, je peux pas la garder. Ça va être chiant parce qu'il y a son propre système. Tu dois switcher en entrée vidéo, tout ça, c'est pas envisageable. Après, conversion S-Vidéo vers composite. Donc Mais ça doit, possible, c'est hein, ça. comme je suis avec Il les doit y avoir adaptateurs. moyen de faire même un circuit. Ça doit pas être si complexe comme circuit, ça, hein, pour convertir. D'accord. Parce que s'il y a juste ça à rajouter sur le contrôleur d'écran, ça passe, hein. Un mois au merde. Ouais, je veux bah voir la après, c'est Game un, Gear. un Ah, ouais. filtre à la con. Ouais. Et ça doit passer quoi. Mais... À quand du ESP, c'est-à-dire, Douzy, sois plus explicite. Explicite. Que veux-tu dire par là? À moins que toi t'aies compris, Valguard. Comment? Je suis en train de lire en fait la vidéo, j'ai pas entendu. Ah non, c'est Douzy qui nous demande à quand du ESP, mais je sais pas ce qu'il veut dire par là. Du ESP? ESP. Je connais l'EPS, mais c'est pas c'était du sport à l'école. Oh Pas misère, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça et j'étais content de pas entendre ça. Ouais. Moi, je veux m'arranger pour avoir un mot pour ne pas aller en cours. En cours. Toujours rester. Ah, moi, il me forçait, par exemple, je détestais le jeu de groupe, par exemple. Alors, Chilou Donc, nous autant me envoie un foutre le lien. rugby, donc, StarTech. Ah, j'ai des trucs de chez StarTech. Ils font vraiment des convertissants de tout vers n'importe quoi. Composite et S-Vidéo vers HDMI avec audio. Bah oui, mais non. Ouais, et après, tu regardes le prix. Oui, et de toute façon, c'est pas du tout ce qu'on cherche, parce que c'est C'est vers HDMI, non, non, c'est vers audio. composite qu'on cherche. C'est pas Et vers ça qu'on composite, veut. de toute façon, Ça c'est doit juste être un plus simple. adaptateur parce que Non, non, c'est juste un adaptateur de fil en fait. T'as quasiment rien à faire pour le Alors, il composite. doit y avoir quand même des composants actifs, c'est pas possible autrement. Pour la je suis pareil, chrominance et luminance. Moi, je me souviens d'avoir un adaptateur, c'était juste un adaptateur tout con en fait. Donc, à mon avis, il doit être géré en interne. Attendez. S-Vidéo. Ah, je crois que je sais quel prix c'est. Attendez un instant. C'est un rond avec un petit encart et t'as 4 trous. Et en fait, t'as vraiment que 4 broches qui sont utilisées dans ce bordel. Alors, ça, Enfin, c'est 4, la 7 ou boîte. 9 en fonction du. Câble de la audio norme vidéo. que tu as. Il y a des boîtes pour tout. Je crois que j'ai déjà vu ça. Je me suis demandé, comme moi j'ai jamais utilisé le S-Vidéo, je me suis demandé. Mais T'en je as me suis- 4, du 7 ou du 9. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça vient d'une PlayStation. Oula, je vais me remettre en petit. Ça vient d'une PlayStation, ça on est d'accord. Ce câble-là, j'ai retrouvé Je ça. sais pas. Ah, Sony Je PlayStation, ouais. dirais ça. Mais d'où est-ce que j'ai eu ça, moi? Aucune idée de où je le tiens, ce câble-là. Oui, ça c'est du Sony effectivement, ce que tu montres. Par contre, Donc... ta tête est trop grosse. Oh, je dirais lui il y a longtemps. Ah bah ça y est, ouais. Voilà. C'était ready. C'est pas ça par hasard le S-Vidéo. Je te dirai ça dans 15 secondes. Ah, par contre, c'est vers HDMI, oui, c'est ça. Node, C'est tellement chiant ce décalage. Là, je le vois le S-Vidéo. Node MCU de la domotique de chinois Sonoff. Ok, non, je connais Il est pas. devant toi. a Ah, ça y est, priori, je crois que sais tu pas. l'as pris. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, Tu le l'as. S-Vidéo, on Ça, est c'est du, d'accord, hein. du S-Vidéo 7 pins. Et ça, c'est le 7. Tu as une version 4 pins et une version 9 pins.
Et ici, ça me sort vers des câbles PB out, PR out. Oui, parce que ça, c'est out. la version HD en fait. Ça te permet d'avoir une version pseudo HD. D'accord. Est-ce que j'ai Avec d'autres le choses vert dans et ce le là bleu. C'est ce que tu as sur la Xbox 360, si je dis pas de bêtises. Je crois que tu avais un truc comme ça. Je me demande si c'est pas le seul truc dans ce goût-là que j'avais. Oh T'en putain. as un en fait Eh, où c'est. ça une revient de sortie loin, jaune, les tout mecs, hein. simplement. Regardez-moi ça. Péritel, enfin composite pour la Péritel. Mon Dieu. Oui, sur la 360. Ouais, c'est bien ça, Rocher, ouais, sur la 360. Qui te permettait d'avoir la pseudo HD. Ah, c'est tout ce que j'avais en composite, malheureusement. Ah, ça, la grosse tête, mais bien sûr. Je me souviens que j'avais une prise Péritel avec donc les trois composites plus sur le côté une S-Vidéo directement dessus. Donc en fait le Bonjour, branchage doit bonsoir, être alors, assez Sol. similaire. Hein. Bah, tu sais quoi, je me documenterai là-dessus. Parce que cet écran, j'ai vraiment envie de le réutiliser, d'en faire un truc fort sympathique. Je mettrais bien ça dans un genre de mallette. D'ailleurs, faudrait voir si Oui, ça c'est rentre ça, dans c'est un ça, truc Ubi, que j'ai, ouais. tu vois. Un genre de petite mallette. C'était du rétro HD Ready gaming, bizarre. Bah ça à la rigueur le boîtier tu peux le faire en impression 3D et basta quoi. Ouais. Et ça passe. Hein. Les joysticks ça se trouve toujours assez facilement ou à la rigueur tu prends une manette Bluetooth trafiquée ou... il se passe qu'on est en train de chercher la fonction d'un écran d'un vieux lecteur. On fait un peu de tout et là on passe à autre chose. Il y a un truc que je voudrais vous montrer parce que très Ah intéressant. ça y est, tu changes tout de suite, d'accord. Ah oui, il n'y a rien de dire de plus sur cet écran, c'est juste un update pour montrer que j'ai ce truc de côté, qu'il est fonctionnel et potentiellement réutilisable et vous le reverrez un jour dans un projet. Ici, cet écran, c'est mon troisième, j'en ai 3 des comme ça. Donc c'est des écrans pour Raspberry Pi de chez Element 13. Et pourquoi j'en achète plusieurs des comme ça? Parce qu'ils sont excellents, notamment pour faire des écrans domotiques. Moi c'est ce que j'en fais, c'est mon... Ah oui, truc principal. ils sont tactiles, pas mal ça. Oui, mais surtout c'est beaucoup mieux fait que les autres écrans qu'on trouve. C'est pas exactement le moins cher, hein, comme d'habitude. Putain, elle est dure à ouvrir la boîte, qu'est-ce qu'il y a là? Sans mec, je suis obligé de l'arracher ou quoi? Je vais vous montrer moi. Il n'y a pas à dire. Ouais, tu fais de la pub pour LDLC, c'est pas sérieux. Hein. Ça, j'en ai rien à secouer. Donc, non, pourquoi c'est bien, c'est qu'ils sont très intéressants en termes de simplicité, de branchement et de pureté du truc. Parce que quand vous achetez des écrans... Il y a Ubi qui te dit que ça... Il te demande si ça fonctionne avec un Pi 0. De quoi cet écran-là? L'écran. Attends, là. Si, il doit fonctionner, parce qu'il est... Non, attends, le Pi 0, je suis pas sûr qu'il est... Regardez. Et c'est le cube blanc. Bon, enfin, faudra un peu me laisser parler sans trop m'interrompre au bout d'un moment, mais donc sur le Pi 0, non, c'est pour la caméra, je pense pas qu'on puisse le brancher, parce qu'il me semble que ça utilise la nappe, quoique je suis plus sûr de ça, je vais vérifier, mais il me semble que ça utilise la nappe vidéo qu'on trouve sur les autres Raspberry, genre celui-là, et donc, non. Mais, ah, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude quand on vous fait des écrans pour Raspberry, ils sont un poil moins chers que celui-là. Mais la vidéo passe par un fil un gros câble HDMI à mettre entre les deux, c'est pas très élégant, et un autre câble USB pour le touchscreen, parce que c'est un touchscreen, voilà. Et dans une résolution bâtarde, et vous galérez. Moi j'ai un écran comme ça, celui avec lequel je mettais la chatroom par le passé, qui doit être dans le coin, je vous le montrer. Il y a un nouveau Pi 0 plus puissant avec les ports GPIO. Il nous dit cube blanc. Il parle du Raspberry Pi 0W, c'est celui dont je parlais. Hein. Il a depuis un moment, mais il est dur à trouver. Il est surtout intéressant puisqu'il a le sans fil en fait. Wi-Fi et Bluetooth. Et donc cet écran-là, par exemple, qui était un écran pas cher du tout parce que je l'avais récupéré en solde. Voilà. Et vous y calez un Raspberry Pi derrière et vous vous branchez là, par contre, pas avec la nappe vidéo qui est... ça c'est la caméra, la vidéo elle est là. Là vous avez une nappe vidéo sur la Raspberry. De taille normale on va dire. Et donc...
Chirac, il n'y a pas de thème ce soir, c'est un peu de tout, donc tu as déjà loupé plusieurs sujets. Donc, vous avez ici le câble HDMI et ici le câble USB pour la partie touch. Mais le problème, c'est que cet écran est dans une résolution bâtarde et on peut pas y mettre n'importe quoi comme paramètre. C'est-à-dire que vous devez commencer à bidouiller le Raspberry Pi pour que ça fonctionne sans faire des lignes cheloues et des synchronisations à la con. Et encore, je vais dire, celui-là, c'est pas le pire. Parce que celui-là, vous n'avez qu'un fichier texte à modifier sur le Raspbian pour lui indiquer les bons paramètres, et c'est bon. Mais il y a beaucoup d'écrans chinois, sans notice, sans rien, qui sont vendus pour les Raspberry Pi, on va dire vous le branchez et pas de problème. En fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est que vous devez mettre leur distribution, leur version modifiée de Raspbian, pour que l'écran soit pris en charge. Et donc une version super vieille et que vous pouvez pas du tout mettre à jour sous peine que votre écran ne fonctionne plus du tout. Donc faut éviter tous ces écrans là, à mon humble avis. Voilà. Et donc celui-ci est sympa pour plusieurs raisons. Donc déjà il est de bonne qualité, moi je peux vous dire qu'il fournit une belle image, vous voyez le setup en fait. Oh, les gens voient le setup. Oui, le Pi 0W, c'est celui-là qui parlait. Oui, c'est celui-là qu'on parle depuis tout à l'heure, puisque on en parlait tout à l'heure. Avec le sans fil, ça prend une autre. C'est beaucoup plus intéressant. Le franglais Nega est incroyable, d'accord. Et donc derrière, vous voyez, vous avez la carte contrôleur. Et donc juste ici, des surmonteurs, hein, pour pouvoir juste visser un Raspberry. Et donc ce qui est sympa, c'est que vous foutez, je vais vous montrer avec le vrai en place, voilà. Voilà, vous mettez votre Raspberry ainsi, ou même, non, dans l'autre sens, il passe aussi, voilà. Comme ça, on perd pas de place avec les ports sur le côté, vous voyez, ça fait ça. Mettez votre Raspberry comme ça. Et vous avez ici la nappe d'écran et donc non, tu vois, ça c'est moi qui ai envie de le mettre comme ça parce que ça me fait chier qu'on perde de la place et ici on n'en perd pas. Et en fin de compte, tu te retrouves obligé de le mettre comme ça à cause de la nappe d'écran. Tout simplement parce que ici elle part dessus. Et donc elle doit boucler et elle reste... Et donc si tu mets en dessous, t'as pas la place. Et ça c'est con. C'est le seul truc qui est un peu dommage parce qu'on perd un peu de place. Et ils vous fournissent avec les vis qui vont bien et bien sûr la nappe d'écran. Que vous venez foutre là, et comme ça. Et donc ça fait une boucle ici. Et vous alimentez l'un avec l'autre. Parce que c'est fait pour... Je te demande le prix de l'écran. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, mais vous cherchez écran Raspberry Pi 7 pouces. Et vous allez tomber sur celui-là à un moment donné. De toute façon, il n'y a que celui-là qui a cette tronche-là. Donc, écran Raspberry Pi 7 pouces avec cette tronche-là, ce sera celui-là. Il y a un rusher qui nous dit mais si ça passe, force un peu. Avec ta PSP rusher. Et exactement, vous n'êtes pas un modèle à la matière. Et aussi, on vous fournit des jumpers. Pourquoi? Parce que c'est pour faire le raccord électrique. Il y a plusieurs moyens d'alimenter le tout, mais le plus intéressant, c'est de venir se prendre sur le GPIO pour transmettre le courant au Raspberry Pi en fait, à partir de l'autre. Ici vous avez des poches GPIO aussi. Et donc vous alimentez en fait la carte contrôleur de l'écran et elle va aller alimenter le Raspberry Pi derrière. Évidemment, comme toujours quand on fait ce genre de truc, il vous faut une alimentation qui a du punch. Idéalement, même plus que ce qu'ils vous disent dans la documentation, idéalement une alimentation USB 2 ampères. C'est ce que je vous conseille. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes de sous-alimentation. Donc voilà un peu l'idée. Et ça c'est vraiment très intéressant. Et parce que voilà, c'est nu. Et ici vous avez des systèmes pour venir vous visser. Et c'est idéal pour faire des écrans domotiques. Moi j'ai mis mon propre système. J'ai mon propre système qui tourne sur une machine virtuelle, sur un NAS. Et là-dessus j'y mets juste sur Raspbian, je le fais démarrer sur Chrome en mode kiosque. Enfin Chromium en mode kiosque. Et donc c'est navigateur web sans interface et qui charge une page web sur la machine du serveur HTTP de la machine virtuelle où il y a interface pour contrôler la domotique. Ce qui fait que je peux avoir plusieurs de ces écrans qui tapent tous la même interface. Et voilà, et vous pouvez facilement l'intégrer, je veux dire dans un hub, toi tu découpes un carré
un peu plus petit que l'écran. Voilà, tu intègres, tu visses, Effectivement, et c'est pas mal, propre. C'est propre. Seul truc, le seul truc un peu touchy pour l'intégrer dans un meuble ou quoi, c'est en hauteur, parce qu'il y a moins de place, surtout en haut où il y a les nappes. Donc faut faire attention à cette dimension-là surtout, mais après, nickel. C'est propre. 85 €, nous dit Cublanc. Oui, ça doit être ça. Je crois que j'étais plutôt eu 70. Ah oui, mais c'est parce que je les paye hors taxe, c'est pour ça. Tu utilises quoi comme système domotique? Alors, j'utilise du Z-Wave avec la centrale domotique Home Center 2 de Fibaro, qui est une bien connue pour le Z-Wave. Mais j'utilise pas l'interface de cet Home Center, parce que je suis jamais vraiment satisfait des interfaces que font les autres. Et donc, par-dessus, je code ma propre interface dans une machine virtuelle sur mon NAS. Parce que en fait la Home Center 2 de Fibaro, elle a une API RESTful qui est bien complète et facile pour se brancher dessus, et donc vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi. Et quand on fait sa propre interface, c'est vraiment adapté à la baraque. C'est-à-dire par exemple pour voir les températures et l'humidité dans mes pièces, cet écran là que j'ai à plusieurs endroits de la baraque, il affiche le plan de la maison, donc avec les températures aux endroits, tout ça. C'est un exemple bête, hein, mais c'est vraiment adapté à la baraque. Sur cette interface que je crée avec un peu de JavaScript pour que ce soit plus côté client et donc plus rapide, il n'y a rien qui est inutile. Mais tout ce que j'ai besoin y est. Parce qu'une interface de box domotique, n'importe laquelle d'ailleurs, le problème c'est qu'elle doit elle doit s'adapter à tout le monde. Et au final, du coup, elle est adaptée à personne. Voilà. C'est ce que je reproche à ces interfaces. Domotique Z, Gladys Jarvis. Non. Tu peux le faire en JDOM. Oui, tu peux le faire en JDOM aussi. Hein. Moi, j'ai pris la Home Center 2. Pourquoi avant tout, parce que le matos est bon. C'est-à-dire, c'est du matos de mini PC avec un processeur Intel. C'est pas justement un Raspberry. Je ferai pas gérer le Z-Wave par un Raspberry, personnellement, parce que ça induit un temps de latence, malheureusement. Il vous faut un minimum de matos derrière. C'est con, hein. Mais quand on écrit un module, par exemple, on écrit un petit programme sur sa box. Moi, j'ai un module virtuel que j'ai créé moi-même c'est écrit en Lua, qui fait le tour de tous les modules de la maison qui sont déclarés comme gérant une lumière et qui regarde si au moins une est allumée. Et si oui, son état change pour mettre une ampoule allumée. Et si je clique dessus, ça éteint toutes les lampes. Et ce genre de truc, là, si tu fais sur un Raspberry Pi ou une petite box, eh ben ça prend quelques secondes avant que tout s'éteigne. Ça paraît con, mais la domotique, quand c'est pas instantané, c'est vite chiant en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris cette box là avant tout. Pour avoir un peu du punch derrière. Le délai de latence, c'est moche. Et j'avais un pote qui utilisait une ancienne norme sans fil. Ça s'appelait le RF quelque chose, je crois. Putain, une ancienne norme domotique avant le Z-Wave. Et il disait que le gros problème de cette norme. Le gros problème de la norme qu'il utilisait, il disait c'était les délais, mais qui étaient assez hallucinants en fait. C'est-à-dire que même en un usage simple, un interrupteur, une lampe, il avait presque une seconde quoi. De base. C'est moche. Ça c'est moche, hein. Ça c'est moche. Ouais. Car tu voulais pas te faire chier, perso JDOM et Z-Wave plus U fonctionnent nickel, pas de live. Je voulais pas me faire chier, Scalen. Je viens d'expliquer que je code ma propre interface pour mettre sur mes propres écrans domotiques partout dans la baraque. J'utilise pas l'interface de la Home Center 2. J'utilise leur API REST. Alors l'idée c'était pas de ne pas se faire chier. Hein. Non, c'était juste de se la péter un petit peu, c'est tout. C'est pas... Alors, il y a une autre chose que je voulais faire. Et ça va être un projet de longue haleine sur plusieurs émissions, je crois. Le Raspberry Pi c'est limité niveau ressources. Si tu as beaucoup de bateaux, bah c'est clair. Moi, des modules dans la baraque, il y en a 180 et quelques. Je peux te dire que sur un Raspberry, laisse tomber. Hein. Pour le matos, je voulais dire, tu veux pas te faire chier. Ben oui, en fait, pas se faire chier. T'achètes une JDOM ou t'achètes une Home Center, c'est pareil. Hein. T'achètes un truc, tu te fais pas chier. Mais là,
c'est un... Je sais plus si c'est un Atom ou un Celeron, mais c'est un petit proc avec 2 Go de RAM. Enfin... Voilà, quoi, ça tourne impec. À côté de ça, t'as la Home Center Lite que je conseille pas, parce que tu peux pas coder dessus en Lua. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien qu'il n'y a pas les ressources, quoi. Par exemple. Birodov, la seule différence entre le Pi WH et le W, c'est les GPIO mâles. Qu'est-ce que t'appelles les GPIO mâles? Parce que moi j'ai vu les broches GPIO sur le PW. Le Pi0W. Donc faudrait regarder de quoi tu parles. Ça je me renseignerai, tiens. 180 c'est énorme, bah oui 180. Parce qu'il y a des modules qui ont des sous-modules. Et quand tu prends des trucs un peu complexes, t'en arrives avec une chier de modules. Et t'as les modules virtuels aussi. Et les modules virtuels en fait c'est encore pire à gérer. Parce que c'est des modules que tu codes toi-même en Lua. Et qui font appel à d'autres modules. Et ça c'est... Voilà, c'est pire à gérer pour la box, puisqu'elle doit gérer le Lua tout le temps. Oui, donc, ce projet dont je vais vous parler, qui à mon avis, ça va être un genre de running gag dans l'émission, puisque ça risque de revenir encore et encore. Je voulais... Ikea Non, non, pas Ikea. Un autre. Ça va être un tout nouveau, tu vas voir. J'étais en Corrèze, et je me disais, ce serait quand même sympa, quand je suis à Bruxelles, d'avoir un petit robot sur place, aspirateur, piloter à non. distance. Non, non, ça j'ai déjà. Mais pour pouvoir piloter à distance et se balader dans la maison et voir la baraque, tu vois. Je me suis dit, ça doit exister, je vais aller voir sur Amazon. J'en ai trouvé. Tu prends un Segway avec une webcam et tu fous un iPad dessus. C'est ça. D'accord. Et donc j'en ai trouvé un peu cher pour ce que c'est. Et en plus, j'ai pas spécialement envie d'acheter ce genre de truc, puisque tu sais, c'est comme les caméras IP, c'est des trucs qui seront jamais mis à jour, qui sont reliés au réseau. Et enfin, on se souvient du botnet Mirai, quoi, enfin sur base de Mirai. C'est des objets qui deviennent dangereux. Et en plus, en général, ils sont mal optimisés pour la gestion à distance. C'est-à-dire qu'ils font une gestion réseau et ils font comme si tu étais toujours en local. Ils te disent ouais, après vous pouvez l'utiliser via Internet, sauf que en fait, si t'as pas si t'as pas Internet en réseau gigabit, c'est lent à crever et c'est incontrôlable. Une voiture Nico, d'accord. Et donc, c'est des voitures télécommandées, tu sais, avec. Je vois. Mais je me suis dit, je peux faire ça moi-même, en fait. Je peux faire ça moi-même. Télécommandées ? Oui. Non, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que quand on vient à une voiture télécommandée, mais via le Wi-Fi, via Internet aussi, et avec l'envoi des images et du son. Et la seule chose qui sera, donc il te faut juste une carcasse, puis le système par-dessus, il va être très facile. La carcasse, ça m'emmerde, le système par-dessus, c'est très facile. Et puis alors la cerise sur le gâteau, qui elle va être un peu plus complexe, c'est de faire une remise en charge automatique, parce que le problème c'est qu'à distance, voilà, quand t'as plus de batterie, t'as plus le contrôle. Et donc il faut faire comme les aspirateurs robots ou tout ça, un système qui fait que le véhicule puisse aller se docker de lui-même en recharge. Et donc soit par charge enfin, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a le système de guidage, mais ça tu peux faire avec... il y a des projets Arduino, d'ailleurs j'ai même tous les capteurs qu'il faut pour faire des trucs avec la lumière, avec l'infrarouge en fait, avec le son, enfin... Il y a moyen. Et puis derrière, oui, pour la transmission de l'énergie elle-même, bah, soit de l'induction, mais c'est pas très efficace. Mais enfin, ou alors ça, un petit, ça permet d'être... pin qui descend et... Ou les petits pins qui descendent, ouais. Plug. Donc il faut choisir, voilà, dans tout ça, mais il y a moyen. Ou plutôt le dock qui monte, ce qui est encore mieux en fait. Aussi, ouais, mais tu vois, les pins, j'aime pas trop parce que ça t'oblige à avoir une certaine précision que j'aurais peut-être pas. C'est pour ça que je me disais l'induction, même si c'est pas top, ça peut rendre service, tu vois. C'est pas spécialement mauvais en fait. Hein. C'est juste que la charge est lente, mais dans cet usage-là, je m'en fous. C'est ça, mais si tu le recharges la nuit, voilà, c'est juste de temps en temps. C'est pas aller tous les jours non plus l'utiliser. Hein. C'est pas un truc que tu vas contrôler en permanence en fait. Donc, à la rigueur, tu lui fais faire un petit tour, histoire qu'il se dégourdisse les jambes et que la batterie soit pas dégueulasse, histoire de la vider un petit peu, et puis voilà. basta quoi.
Et donc je me disais que la première chose à voir c'était le châssis, et pour le châssis je me suis dit est-ce que je peux pas utiliser des mécanos? La voiture Nico. Parce que là j'ai une boîte avec des mécanos. Watch. Merci les oreilles. Désolé. Ah non mais il y a une boîte à tout ici. Il y a une boîte à tout, cherchez pas. Hein. Des Kinex, tu veux pas, non? C'est qui? Ah, attends, ça me dit quelque chose. C'est les trucs Il y avait des en roues plastique, et c'était les grandes barres, il y avait des roues, souviens oui plus, voilà, ouais. moi j'avais la grande roue, moi. J'ai la grande roue Kinex. Pourquoi ma chaise elle remonte? Parce que t'appuies sur le bouton pour la remonter. Mais non, c'est ça qui est bizarre. Et Parce donc, que tu as grandi parce que tu t'es levé. à la première utilisation, le robot tombera les escaliers. Bah comme il y en a pas, du coup il tombera pas, tu vois. Parce que j'ai des roues comme ceci. Voilà. Ah, Scarlett, Neliger, je te propose mon propose ancien aspirateur. Ouais. robot. La batterie est morte. Ah, Ça te permettrait d'avoir un système de guidage, ça peut être intéressant. Ah, Avec si les c'est que la capteurs, batterie, surtout, oui, en fait. parce que s'il y a un bouton pour le faire aller se docker, oui, je peux me plugger dessus. Par exemple, je lui ai envoyé le signal. C'est vrai que ça peut être intéressant comme base, parce que j'avais plusieurs hypothèses. Je vous explique où j'en suis. Hein. En fait, je me disais, voilà, à partir de mes canaux, mais en fait, le seul moyen que j'ai de transmettre l'énergie à ces roues, puisque à l'intérieur, c'est vraiment c'est circulaire, il n'y a rien pour gripper, c'est ça, ici, les roues dentées internes. Et donc, c'est assez... Voilà, tu dois travailler avec des choses comme ça, et faire plusieurs Ah oui, niveaux. des roues. Ouais. Non, pas forcément. Tu dois pouvoir mettre une barre et faire passer dans les 3 autres barres, tu sais, pour que la roue soit entraînée. T'as ton axe central et puis alors, faire attends, passer les 3 barres dedans, tu sais. Avec une petite pièce ronde. Non, ça, c'est pas le truc. Je regarde si j'ai une pièce qui ressemble à ça. Hein. Et ça, la rigueur, ça se traficote, quoi, si t'as pas. Oui, mais ça m'embête, parce que si tu veux, en fait, dans les mécanos que j'ai là, c'est des trucs où j'ai repiqué des pièces pour faire plein de trucs, notamment ma chaudière a tendance à s'éteindre. Voilà, toute seule. oui, une pièce comme ça. Et, Ouais, non, elle est trop- T'es super en retard, en fait. Et donc, notamment ma Oui, chaudière bah a oui, tendance à se mettre en sécurité, et donc, comme elle est haute et que c'est chiant d'y aller, j'ai fait en mécano un doigt que j'active à distance Oui. pour aller à la voiture. Enfin, ouais. marre, ouais. Du coup, il y a des trucs comme ça qui traînent. Du coup, des pièces dans mon bac. J'ai regardé et je me suis dit, ouais, mais Voilà, t'as pas vraiment de quoi Comme faire un Ubi, châssis intéressant, tu vois. Ubi nous dit qu'effectivement ils vendent les engrenages qui font pile la taille de la roue. Oui. Ouais, m'étonne pas. C'est ce genre d'engrenage. Après, ce genre de roue, tu peux très bien les imprimer en 3D avec du filament flexible pour les pneus. C'est pas tant les roues qui m'embêtent, parce que quitte à imprimer en 3D, je garderai ces roues. C'est pas tant ça qui m'embête, c'est le reste du châssis, j'ai plus les pièces, enfin voilà. Et alors, le problème des roues, c'est qu'il faut après pouvoir les tourner. C'est là que les systèmes des chenilles est intéressant. De pouvoir... Pas forcément. tu vois Tu Tu vois que ça fais- bah non. fonctionnerait si je fais ça? Tout à fait. En fait, si tu prends des moteurs pas à pas, t'en fais tourner 2 d'un côté, 2 de l'autre. Donc les 2 de gauche vont en avant, les 2 de droite Oui. vont en arrière. Ça te permet de faire. C'était Et mon voilà. idée d'ailleurs, les moteurs pas à Pas pas. besoin Je de voulais- les, je voulais pas pas besoin de les utiliser tourner. des... C'est beaucoup plus simple et du pas à pas, c'est très facilement gérable avec de l'électronique. Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut. Et je voulais utiliser du pas à pas justement, mais pour une autre raison que celle que tu viens d'évoquer. Je voulais utiliser du pas à pas parce que mon but c'est que ce robot-là, contrairement à ce qui se vend, soit très facile. Servomoteur, ce serait plutôt pour un système de guidage, ouais, mais là pas pour la propulsion. Je voulais que ce robot de surveillance soit très facile à piloter via Internet, même avec une connexion de merde, ce qui n'est pas le cas de ces robots-là. Et avec les moteurs pas à pas, ce qui est très sympa, c'est que je peux très Oui, bien... si t'as plus d'impulsion, il s'arrête automatiquement s'il n'y a pas ou si t'as du lag. je lui etc. dis le nombre d'impulsions à faire, et donc je peux très bien Voilà, avoir une ouais. commande qui dit 5 degrés à gauche, et je saurais faire tourner la bagnole de 5 degrés à gauche, ni plus C'est ni le moins. principe, effectivement. Avance d'un du- mètre, il avance du d'un pas à mètre, pas, ni hein. plus ni moins, tu vois. Mais pour les C'est pas à le pas, principe du pas à pas. j'ai tout ce que Très, j'ai. très précis. Et donc du coup, en fait, si ton châssis est relativement carré et compact, tu n'as pas besoin de faire tourner les roues, enfin de faire pivoter les roues. Tu fais juste pivoter les 2 à gauche, comme je te dis, en avant, et puis ceux à droite, tu les fais pivoter en arrière, ce qui permettra déjà au châssis de tourner sur lui-même et non pas de devoir avancer et manœuvrer, etc.
Et alors, Beaucoup regarde plus ce que simple j'ai à là. piloter. Regarde ce que j'ai Beaucoup là. plus simple à piloter. Hop. Ouais, dans 15 minutes. Ouais, fais semblant. Fais semblant. Ah oui, effectivement, c'est pas mal, ouais. Ouais. Et donc, Ah oui, joli. Ouais, ouais. 5 moteurs pas à pas. 5 jolis moteurs pas à pas. Avec, Ah, donc tu en auras même un pour la petite queue pour faire un chien ou un tigre. Avec la petite queue qui remue. C'est ça? avec 5 petites cartes pilotes où on vient brancher les moteurs pas à pas. Et où Ils ici, sont on pas peut aller mal, se ouais. brancher sur Arduino ou Raspberry Pi. Et voilà. Donc ça, je me Très disais, joli. il y a moyen. J'ai le quoi. Il veut juste nous faire un rover pour aller sur Mars, quoi. Bah écoute, Moriarty, c'est un peu le même principe, parce que dealer avec une mauvaise connexion, tu sais, quand t'as ces appareils qui sont faits pour être utilisés en local, genre, piloter un robot qui soit fixe ou mobile, c'est abominable, hein, via Internet, c'est ingérable. J'ai tout. Ça, c'est les petits kits qu'on trouve, et c'est ça, je vous dis, n'achetez pas les trucs seuls, genre, n'achetez pas un servomoteur, mais un moteur pas à pas, jamais de la vie. Achetez au minimum un kit avec 5 moteurs, plus 5 cartes contrôleurs, plus des nappes, parce que ça vous coûte le même prix qu'un moteur tout seul, tout simplement. Démonte ta vieille imprimante pour les moteurs. Non, mais il a déjà les moteurs, donc pourquoi il devrait se faire chier à démonter une imprimante? Eh, tout à Surtout fait. que les moteurs d'une imprimante, on repassera. Hein. Et après, je me demande, est-ce que tu peux... Il y a un truc que j'ignore sur ces moteurs pas à pas, c'est C'est est-ce pas que le tu... lance-flamme Scalene, c'est la caméra pour filmer sous les caleçons des hommes. Oui, donc je disais, il y a un truc que je ne sais pas sur ces moteurs pas à pas, c'est est-ce que tu peux te permettre de les mettre directement leur axe sur l'axe d'une roue, ou est-ce que tu es obligé de passer par des systèmes d'engrenage? Moi, ceux que j'ai utilisés, c'était en direct, hein, il n'y avait pas d'engrenage. Ah oui. L'engrenage te permet juste de réduire d'amplifier le ou, couple, ou tout réduire, ça, ouais. voilà, c'est ça. Là, c'est plutôt pour ça. Mais ou si tu veux, par exemple, alimenter plusieurs roues en même temps, ça te permet, par exemple, avec un servomoteur, un moteur pas à pas d'alimenter, par exemple, une paire de roues. Ouais, du coup, c'est parfait, ça. Hein. Mais bon, après, pour plus de précision, vaut mieux en avoir 4, et puis ça te permettra d'avoir un petit peu plus de punch. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas pour ça que ça va me coûter. Après, je regarde toujours la différence pour chaque élément, entre faire soi-même et acheter. Parce que, par exemple, quand j'étais faire un petit tour en ligne, j'ai trouvé un châssis tout fait. Oui, mais alors ce qui est rigolo, c'est que le machin, il était vendu pour rien. Ça fait un châssis de tank en plastique, avec des chenilles de chaque côté. En dessous, tu as un calepile, mais dans lequel je pourrais mettre une batterie lithium, tu vois. Et sur chaque chenille, tu as un moteur. Ah, tu as déjà les moteurs, d'accord. Mais au-dessus, tu vois qu'il manque toute la partie haute. C'est comme si tu n'avais que le châssis d'un jouet qui avait été pris. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est clairement des pièces qui ont été fabriquées en trop pour un jouet, tu vois. Mais ils n'y ont que le bas. Ça peut être... Bah non, ça peut être aussi pour du modélisme. Je ne pense pas, puisque en fait tu as sur le châssis, tu as trois languettes, je sais pas comment dire, 3 espèces de tours qui montent, percées, pour y mettre le PCB de leur projet. Aux dimensions de ce PCB. Donc c'est clairement pour un jouet qui a été fabriqué et ils vendent leurs pièces supplémentaires. Et donc du coup, un châssis comme ça, tu le trouves à 15 balles. Là, ça peut être intéressant, ouais. Avec le calepile, les moteurs et tout le bardier. Et donc dans ces cas-là, c'est là que j'ai un cas de conscience à me dire qu'est-ce que je fais moi-même et qu'est-ce que j'achète tout fait. 15 balles, tu te fais pas chier, honnêtement. Ouais, je pense aussi. Parce que tu vois, oui, c'est bien de faire avec les moteurs par rapport à tout le merder, mais le châssis, je sais que ça va m'emmerder, puisque ça va être plus de la mécanique que de l'électronique. Et si c'est pas tout à fait fiable, hyper solide, que les attaches des axes des moteurs aux axes des roues sont pas parfaitement solides, ça va poser plein de problèmes. Et ça va vite être chiant, en fait. Ouais, ça dépend de leur couple. Oui, je les ai pas essayés, donc il faudra que j'essaie quand même. C'est indiqué dessus. Je me demande. J'ai une référence. Mais c'est pour ça que l'avantage d'en avoir un par roue, ça te permet justement de... Oui, tu répares. de Et puis limiter attention, ce il n'y problème-là, aura pas de poids, parce que sur ce châssis, il y aura quoi? Il y aura... une Je caméra. pourrais mettre un Arduino, mais c'est... Bah, est-ce que tu as le kérosène qui va avec pour alimenter le lance-flamme ou pas en fait? Ça dépend. Hein. Non, donc ça va, on gagne du poids. Non, ça c'est un petit chariot qui est Et derrière, donc, d'accord, l'autonome. plutôt que de s'emmerder avec un Arduino, comme il s'agit de toute façon d'utiliser une caméra, parce que sinon,
le Wi-Fi, j'ai un module Wi-Fi pour Arduino, il y a moyen aussi, hein, faut pas croire. Mais puisqu'il s'agit de gérer une caméra, une interface web et tout le bordel, c'est plus facile avec un Raspberry Pi, mais pas forcément un... Tu vois, un Raspberry Pi 1, ça fait l'affaire, et j'ai une caméra pour Raspberry, déjà. Elle, tu la diriges en haut, vers le haut et le bas avec un servo moteur, puisqu'en fait, sur les côtés, c'est ton véhicule qui va bouger, pas la caméra. Ouais, Et de toute façon, tu n'as pas besoin d'une grosse définition, quoi. C'est juste. Non. Ah mais juste pour c'est quand regarder même vite fait, quoi. c'est quand même HD hein, ces caméras. Et mais pour le net, tu vas pas les envoyer HD puisque c'est Mais T'as donc, pas du de coup, par plan, contre, tu vas passer par. Tu vas remettre derrière un module 4G en connectique ou tu laisses Wi-Fi. dépendant de ton Wi-Fi? D'accord. dépendant du Wi-Fi puisqu'il est fait pour se balader dans la baraque. Donc, faut pas que ça plante, quoi. Le Wi-Fi, il y a des vélos partout à la baraque. Il n'y a pas d'angle mort. C'est ça qui est merveilleux avec Mais non, le mais Wi-Fi maillé d'ailleurs. soit que tu aies une coupure à la con, ou voilà, quoi. Faut que ton Wi-Fi passe partout sans avoir d'emmerde, et voilà. Oui, non, mais c'est déjà le cas, donc ça va. La gestion de l'électricité, une bonne rallonge et c'est bon. Merci. Ah, Skyrim. voilà, bien sûr. Et donc oui, pour piloter les moteurs, tu peux utiliser les GPIO du Raspberry Pi. Donc en fait, un Raspberry Pi, même premier du nom, il peut tout gérer. Il peut gérer tout le merdier, quoi. Tout simplement. Et par contre, pour le retour en base, il faut que tu puisses rajouter quelques capteurs sur le GPIO pour faire ça quand même. Mais ça, par contre, tu vois, avec un petit programme Ça, qui après, un repère et système qui va, d'alignement, je pense que ça doit passer. Hein. c'est plus facile à faire ça sur un Arduino, figure-toi. Du coup, tous les capteurs pour l'alignement et la gestion du bordel, Encodage et coller en C et puis basta, quoi. c'est plus facile à faire sur un Arduino et puis gère mieux enfin, pour y foutre tous les modules détecteurs, c'est plus facile. Mais tu peux très bien faire ce système sur l'Arduino qui ne servent qu'à ça. Et le GPIO de ton Raspberry Pi balance un signal pour allumer l'Arduino. Et l'Arduino, lui, dès qu'il est allumé, il cherche la base. Il y a moyen aussi. Ou d'autres choses. Enfin, il y a moyen. Mais du coup, voilà. Quand je te dis, je trouve un châssis à chenille à 15 Ouais, balles. le châssis à 15 balles, voilà, si ça tient le coup, que c'est pas dégueulasse. Non, ça a l'air bien. C'est vraiment, on dirait, une base de jouet. Maintenant, les chenilles, faut voir si ça touche pas trop en fait, parce que généralement les chenilles sont assez basses sur ce genre de véhicule. Donc, il faudrait quand même que tu aies de la place pour que le socle puisse passer en dessous pour pouvoir recharger, tu vois. Ah, mais en fait, comme il y a le calpil qui est mis par-dessous le châssis, il y a très peu d'espace en dessous, tu sais, du véhicule Entre lui-même. le sol et le véhicule. Oui, oui, il y a très peu d'espace. Ouais, donc ça fait chier du coup, parce que tu pourras pas forcément passer comme tu veux ton chargeur à induction. Ou alors, faut les mettre sur une petite rampe pour pas grimper Mais sur le une chargeur à rampe, induction peut très bien être sur l'autre côté aussi, comme ça tu n'as qu'à t'approcher du truc. Et au plus t'es prêt, au plus ça charge bien. Tu vas le dire? Ouais, tu peux le mettre au En cul, dessous, c'est quand au même cul plus du simple, véhicule. hein, mais- Bah, je suis pas sûr qu'en dessous Ouais, c'est plus simple. aussi, ouais. Parce qu'en fait, ouais, ton chargeur d'induction sera juste en dessous de ce qui va envoyer le signal pour que le véhicule se repère finalement, tu vois, donc c'est vraiment au même endroit. Mm. Ah, je sais pas. Mais donc voilà, ça c'était Bah, un après, sneak peek ouais, sur ce qu'on ouais. va faire. Parce que moi j'aurais plutôt guidé avec justement en mettant des diodes sur, on va dire sur ton socle mural, et après au sol le chargeur qui est en dessous en fait. Comme Oui, mais ça marcherait très bien aussi poser sur ton le vaisseau côté. spatial, quoi. C'est pareil, quoi. Ça Et passe. ouais, effectivement sur le côté. Ça passerait très bien sur le côté, parce qu'ici, justement, le truc ne se pose pas, quoi, il fait que reculer. En fait, Avec des antennes, oui, voilà, c'est ça, oui. Skyrim me propose une super idée pour le recharger, c'est que tu mets un grillage électrifié comme les voitures auto-tamponneuses, et D'accord. avec une antenne qui va jusqu'en haut, tu sais. Ok, alors, comme déco de maison, c'est assez particulier quand même, on va pas se mentir. Hein. Ouais, et puis alors là, le signal GSM, je suis pas sûr qu'il passe très très bien, quoi. Tu peux dire adieu à ton signal GSM. Clairement. Enfin, voilà. Comme ça, vous saurez vers quoi on part. Voilà. Vers plein de choses dans tous les sens. Exactement. C'est un peu le plan. Et donc, là-dessus... Ah, c'est un Mais- fail. C'est un fail. C'est un fail. Ah, je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas C'était encore vu. une fausse boucle, c'est un fail. Je l'attends. Voilà. Non, non. Non, non, c'est Je parce peux que... clipper. Ah voilà. 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 Mais donc, c'est ça que je...
Ce salaud. Voilà, je voulais vous montrer ça. Comme toujours, pour savoir les prochains streams, geeking.fr/agenda. Demain soir, nous aurons Aki Jack et Rusher Ranger pour Family Sunday. Geeking.fr/don pour nous soutenir. @Nelliger sur Twitter pour me suivre. Et quant à moi, je vais te remercier déjà toi, Valguard, d'avoir été encore une fois à mes côtés. Oui, enfin à distance quoi. À mes Faudrait pas côtés que à distance. notre plèbe S'imagine des choses. fasse Oui, des d'accord. idées, quoi. Très très bien. Ouais, s'il te plaît. Ok. Et voilà, yes, Family Sunday. Voilà, Rusher est très corporate. Tu vois, et tu vois, Mais vous Rusher. allez mieux cette semaine, ça va aller pour le stream. Ben, j'espère que Vous ça êtes va plus aller. malade. Mais tu vois, je parle de vous à chaque fois, à chaque émission. Hein. Heureusement que tu as pas fait la semaine dernière, du coup, alors. Ah bah oui, S'ils heureusement étaient que j'étais malades. pas là, surtout. Enfin, En plus. bref. Merci encore, Monsieur Valguard. Merci la chatroom. Et à la prochaine fois. À tous. Bye bye. Bonne soirée, Jean. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.